Salut à tous. On part pour un nouvel interview, du coup c'est le 3e, on est là pour la 10e émission déjà. Et donc cette fois-ci on a invité encore un studio français. Et c'est Kitsune Statue, que vous voyez sur le milieu. Salut à toi du coup. Salut à vous, hein. Ça fait plaisir d'être avec vous. Et enfin Sanmigu, toujours toujours présent. Salut à toi. Au poste. Salut tout le monde. Donc pour vous présenter un peu, alors je vais mettre la diapo. Donc on va faire un petit interview, donc on est parti sur 1 heure. Sachant qu'après on va faire l'actu fixe, où du coup Kitsune va rester avec nous, donc ça c'est plutôt sympa. Tu veux que je t'appelle comment d'ailleurs, Kitsune ou ton prénom ou... Mickaël, ouais, tu peux m'appeler Mickaël, okay. Ça me dérange pas. Donc on a Mickaël qui va rester avec nous, donc ça c'est sympa. Donc on va faire un actu fixe raccourci de 1 heure juste. Ça dépendra de combien de temps dure l'interview bien entendu. Donc voilà, donc au programme vous aurez un peu tout ce qui est présentation, questions. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. On a Ketaros là qui est en modérateur justement, il va les noter. On va pas forcément y répondre toujours en direct, hein, si ça sera pertinent du moins. Donc j'en ai noté tout au long de l'interview. On les note et à la fin il y aura une section questions-réponses avec le chat directement, puis il me passera tout ce qui a été posé, ou on y répondra en direct peut-être, hein, si c'est en rapport, on verra. De toute façon on lit tous les trois le chat, donc c'est avec plaisir. Donc pour commencer, alors je vous mets, on va présenter les 3 invités. Donc moi pour ceux qui me connaissent pas, hein, c'est Fio, donc vous avez je fais surtout du YouTube, hein, donc je vous mets les VOD dessus et beaucoup de vidéos d'unboxing, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, on vous mettra aussi les réseaux sur le chat. Ensuite on a Sanmigu, si tu veux te présenter rapidement. Principalement l'administrateur du groupe Resin of Otaku. On a Mag, comme on a pu le voir, hein, on passe notamment les interviews, etc., que ce soit Taka, que ce soit Kura, et bientôt notamment on aura l'interview de Kitsune. Sinon vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram aussi, on est assez présent. Pour le reste vous connaissez déjà. Et enfin donc on a Kitsune. Donc juste je vous montre en premier, avant de laisser la parole, les réseaux. Donc si vous voulez voir, vous avez le site qui est affiché. Vous avez le Facebook, alors vous avez un groupe privé aussi, Facebook. Ça c'est intéressant. Et le Twitter et le Instagram. Sachant que si vous faites dans le chat le point d'exclamation avec Kitsune, je vous le fais là par exemple, vous aurez tous les réseaux qui vont apparaître avec les liens. Si vous voulez aller suivre tout ça, profitez-en. Et vous pouvez le taper quand vous voulez, hein. On le mettra de temps en temps de toute façon. Et puis du coup, Mickaël, je te laisse te présenter, nous présenter un peu l'entreprise Kitsune Statue. Bah écoute, moi je travaille avec Kitsune depuis à peu près 1 an. Je gère tout ce qui est partie production, surtout community manager entre guillemets. Donc tout ce qui va être communication entre nous et les usines, nous les ayants droit, et aussi tout ce qui va être la communauté, donc les réseaux sociaux en grosse partie, les SAV, tout ce qui va être chat privé, messages, etc. D'accord. Donc ça occupe une grosse partie et en gros là comme vous avez vu on a lancé notre 6e statut en précommande. On est assez bien implanté pour le moment, ça se passe très bien, on a pas mal de projets en attente, on continue d'avancer, on n'essaie pas d'aller trop loin entre guillemets, on reste un petit peu sur les bases qu'on s'est fixées depuis la création de Kitsune. Donc pour le moment tout se passe bien et on est assez content à ce niveau-là et on espère que ça va continuer avec les prochains projets qui arrivent. Et il y a surtout des gros projets qui arrivent et qui sont très très attendus par la communauté, donc ça fait plaisir. D'accord. Vous êtes combien dans l'équipe à bosser ? Vraiment l'équipe on est 4 vraiment affiliés à Kitsune. Et après ça va être surtout tout ce qui est sculpteur, peintre. Donc même si c'est des gens avec qui on travaille sur énormément de projets, ils sont pas affiliés à proprement dit à Kitsune, mais en vrai on est 4 complètement à 100% sur Kitsune. À 100%. Et on va dire 2 de plus. Ouais, alors 100% en dehors de chacun de nos boulots. Okay. On fait tous Kitsune en dehors de notre vie entre guillemets. Mais après c'est vrai que nous on est complètement dans Kitsune. On travaille pour Kitsune complètement. D'accord. Et Kitsune Statue, du coup, ça. Bon, le logo, on sait d'où il vient, mais pourquoi s'appeler comme ça ? Alors, je vais être honnête, moi, j'étais pas là au tout début, même si je connaissais ceux qui l'ont créé et que c'est des très bons potes. Ça a été un choix, mais qui était décidé depuis très longtemps. Après, je saurais pas te répondre parce que c'est pas moi qui l'ai créé, donc je vais pas préférer te dire bêtises. Ouais. Mais je sais qu'en tout cas, c'était un choix voulu depuis un paquet de temps. Alors, je sais pas si le créateur avait une référence spécifique au renard, je ne sais pas. Mais en tout cas, il voulait vraiment un truc qui se rapprochait en fait du logo du Japon. Donc pour le coup, avec le fond blanc et le cercle rouge, c'était ce qui s'en rapprochait le plus, d'où le logo.
Ok. Après, j'ai pas de signification pour le renard, je vais pas mentir. Non, mais t'inquiète, ça nous va. Hein. Puis Sanmigo, du coup, t'avais peut-être une question, non? Ouais, moi j'ai une petite question, mais du coup, si t'es pas là au tout début, ça va être compliqué. Mais est-ce que vous avez connu des difficultés pour créer la boîte ou des Alors anecdotes, ouais, enfin, moi j'y étais pas au début, mais pour le coup j'ai un de mes meilleurs potes qui bossait pour Kitsune. Et ouais, ça a été une grosse galère, surtout dans la démarche des ayants droit. Moi il me disait, je me rappelle à l'époque quand on se voyait, il m'en parlait, il me disait que c'était super difficile parce qu'en fait, faut savoir qu'on peut jamais contacter un ayant droit directement. Il y a je sais pas combien d'intermédiaires pour certaines licences. Et les premières licences, c'est super difficile à acquérir parce que forcément il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de passif. Il n'y a rien qui est sur le marché pour prouver qu'on peut faire ça. Donc c'était. Et moi, chaque fois qu'on se voyait, il me disait ouais, aujourd'hui je suis en galère. Il était à je sais pas combien de mails par jour pour essayer de démarcher certaines licences. Donc il y en a avec qui c'est passé très très vite et très très bien. Il y en a, ça a été une mission. Moi, je suis arrivé, je crois que Sunken Rock était lancé. Donc il y avait Ban qui était déjà en prévision et ils étaient sur le projet de Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! Moi, je me rappelle, c'était une galère sans nom. Les validations d'ayants droit, moi je suis arrivé à ce moment-là, c'était fou, c'était horrible. J'ai jamais vu autant de mails juste pour une validation. C'est pour ça que ça prend du temps en fait des fois. Ah ouais. Du temps en mail licences, en fait. Les ayants droit, ils répondent, limite dans la journée. Autant il y a des fois, au bout de 3 semaines, c'est ouais, on vous tient au courant. C'est super galère. D'accord. Et t'es un collectionneur de statues? Ouais, alors là pour le coup je suis pas chez moi donc j'ai pas de collection à vous montrer. Mais non, j'ai pas. Enfin en plus je suis un peu multi-studio, j'ai pas de préférence. Même si j'ai connu un petit peu tout l'univers grâce à Tsume. Je collectionne de tout. Donc pour le coup j'ai une grosse collection chez moi. Pas que du manga. C'est pour ça que c'est. Ouais non j'ai de tout honnêtement. J'ai du comics, du film. J'ai des trucs super old school comme du. J'ai pas mal de trucs, mais ouais, non, c'est. Après, voilà, moi, c'est vrai que l'avantage d'être collectionneur, c'est de savoir un peu ce que les gens attendent, ce que les gens souhaiteraient, que les gens veulent pas du tout. Donc, c'est un avantage vu que dans l'équipe, on est pas mal d'être collectionneur, c'est cool. On a à peu près les mêmes envies, même si justement, ça se diffère par les choix de licence et de manga. D'accord. Et si t'avais une statue préférée, là, ça serait quoi? Même en dehors de Kitsune, hein, je parle. Ta statue préférée, là? Ouais, personnelle. À avoir, je rêverais d'avoir le XM de Ghost Rider. D'accord. Ce serait mon rêve absolu, mais elle est. Il est beau. À l'époque, j'avais pas les moyens de me l'acheter. Et maintenant, elle est impossible à avoir à moins de mettre 2000 € facile. Celui avec les flammes peintes, là, c'est ça? Ouais, de ouf. Ouais, j'ai pas 2000 € à mettre dans une statue. Donc, c'est pas évident. Bon, mais écoute, on va passer aux petites interviews tac au tac pour te connaître un petit peu plus, Sanmigo. Ouais. Allons-y. Alors attends, je sais pas si tu vois le principe, mais c'est vraiment du tac au tac, pas besoin de réfléchir. Pas de soucis. Peut-être une petite où il faut un petit peu réfléchir. Mais... Bon, alors on commence. On va tenter. Donc, manga ou comics? Manga. Seven Deadly Sins ou Hippo? Seven Deadly Sins. Est-ce que tu préfères One Piece ou Dragon Ball Z? Dragon Ball Z. On a un espoir de voir Dragon Ball Z un jour ou pas chez Kitsune ou pas? Ah, je rêverais. Elisabeth ou Merlin? Merlin. Est-ce que t'as un perso préféré dans Seven Deadly Sins? Escanor. Ah, ça va faire plaisir aux gens du chat. Kentaro Miura ou Eiichiro Oda? Je vais dire Oda pour son travail. DC ou Marvel? Marvel. Est-ce que t'as une devise pour la vie? Ou un conseil à donner aux gens Ouais, bon alors pour le coup c'est... moi j'ai des amis que je considère comme ma famille et il faut vraiment bien s'entourer pour vraiment avoir une putain de vie. Ok. Est-ce que t'as une scène ou un personnage que vous ou que toi tu aimerais bien adapter en gros en résine? La scène de tes rêves ou le personnage de tes rêves? La scène que j'adorerais adapter, c'est la scène de transformation de Gohan en Super Saiyan 2. Ah ouais. D'accord. Ça, ce serait mon rêve. Bon bah alors j'ai une petite idée. Mais alors quel est le manga qui t'a fait le plus vibrer? Naruto. Ah bah c'est vachement éclectique en fait chez Kitsune du coup. Hein. Ouais, pour le coup, Naruto, c'est vraiment le meilleur, celui qui m'a donné le plus envie de continuer dans l'univers manga. Mais Dragon Ball, c'est celui qui m'a fait tout connaître et donc cette scène, à chaque fois que je la vois, j'ai toujours cette petite vibration. Ouais, c'est un peu tout le monde c'est nos racines au final Dragon Ball. Hein. Ouais, c'est ça.
Là où tout a commencé. Exactement. Oh, voilà, c'était cool. Hein. T'as fait ton tour? Ouais. Eh ben, écoute, Bah, j'ai plaisir, flippé, on a hein. entouré de- J'avais peur de ne pas avoir toutes les réponses. non, Ouais, non. c'est des trucs juste On n'est pour. pas là pour vous coincer, c'est pour le fun. Ah, mais justement, c'est cool, franchement. On va passer à la partie sur le zoom des statues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter une par une les statues. Donc on va les introduire Pas de souci. nous-mêmes rapidement, bon la taille, le prix, etc. S'il y a déjà en précommande déjà sorti, parce que vous, à la différence des studios qu'on a fait avant, là on a déjà une statue sortie par contre. Donc ça c'est intéressant. Ça permet déjà de faire ses preuves, etc. Donc on va se présenter, puis après on aura des questions dessus. Le chat aussi, allez-y, hein, discutez de la statue, parlez-en, posez des questions. Si jamais t'as une question particulière à poser au chat, on peut mettre un sondage hein, en ligne, il n'y a pas de souci. Ça se fait en direct sur Twitch. Voilà. Bah, écoute, là tout de suite, non, mais après, ouais, en fonction de ce qui va se voir, ouais, pas de problème. Bah, du coup, on va commencer avec Diane. Donc, Diane, c'est une statue à l'échelle 1/6, donc c'est votre première, donc qui est déjà sortie, qui a été livrée un peu cet été d'ailleurs, je me rappelle, parce que je l'ai en Unbox Friends sur ma chaîne d'ailleurs. Un pote qui m'a envoyé sa vidéo. Donc, elle était à 429 €, 400 exemplaires, c'est ça? Exactement. Et 48 cm de hauteur. Donc là, vous avez fait une échelle 1/6 un peu modifiée, si je me rappelle bien. C'est exactement ça. Elle est quand même assez géante, forcément. Et voilà, donc si tu as des retours là-dessus à nous faire un peu, si tu en es content, qu'est-ce que vous en avez pensé après coup, du coup, de cette statue, maintenant qu'elle est sortie Bah écoute, déjà on était super stressés quand on a reçu le conteneur dans l'entrepôt. Donc c'était un peu le gros stress de savoir s'il y avait des cartons dans tous les sens ou pas. Et après, bah écoute, on a fait un QC qui a été super éprouvant pour le coup, parce que bon, on s'attendait pas du tout à ça. On s'est mis à beaucoup, on était 4 en continu à faire le QC. Donc honnêtement, on s'était dit, bon, on va ouvrir le mieux qu'on peut, et on s'est retrouvé à quasiment avoir ouvert 75% à 80% en 5 jours de toute la production. On n'a pas eu le choix. Donc franchement, on a eu vraiment énormément de chance. L'usine avait vraiment super bien bossé sur le contrôle qualité, puisqu'on n'avait pas pu y aller forcément. Et ils ont fait un travail super cool. On a eu un minimum de SAV qui ont quasiment tous été traités. Il en reste 2-3 en cours sur des réparations plus que sur un changement de pièces. Donc on a vraiment repris les statues et on les a quasiment toutes changées. Ou alors on a pu les faire réparer. Donc à ce niveau-là, on est super contents. Les gens nous ont fait des retours. Là, il reste quelques personnes qui n'ont pas été livrées parce que c'est de l'étranger, qu'il y a eu gros soucis au niveau des douanes. Mais dans l'ensemble, nous, on est super contents de la statue. On espère que ça va continuer avec la prochaine arrivée. Donc franchement, c'est un vrai plaisir d'avoir bossé là-dessus. Ouais, donc vous en êtes content et vous... Ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça, c'est important. Je vous la mets en zoom, du coup, tant qu'à faire. Donc là, on n'apparaît plus, mais... Et je vous mets la petite vidéo que vous m'avez fait passer en même temps. Ça, vous la voyez de près. Ça, c'est Made in Japan, c'est ça? Exactement, ouais. Bah, en fait, quand tu m'as proposé de faire le live, en fait, je devais venir voir justement des amis dans le sud. Et en gros, on a passé une journée à Made in Japan, où c'est pour ça que je voulais faire toutes les photos et vidéos de tout ce qui était déjà en présentation pour essayer d'agrémenter ce petit live. Mais ouais, non, ça rend super bien. Puis c'est facile à mettre sur Twitch, en plus, c'est parfait pour le coup. Ouais, pour le coup. C'est de bonne qualité et tout. Ils ont des belles vitrines d'ailleurs. Ouais, franchement, c'est super bien agencé en plus. Donc, j'aurais bien les mêmes chez moi. Faudrait que j'y passe parce que je suis pas très loin. Moi, je suis vers Montpellier, donc. Ouais, franchement, c'est un truc à faire. Moi, pour te dire, c'est la première fois que j'y allais parce que j'habite sur Paris. Ouais. Et franchement, la boutique est ouf. Elle est vraiment super bien agencée. Les gérants et toute l'équipe, ils sont incroyables. Donc, franchement, ça fait grave plaisir d'aller dans ce type de boutique. Vous êtes partenaire, non? Ouais, exactement. C'est l'un de nos plus gros partenaires. Donc, en plus, on connaît super bien le gérant. C'est cool. On voit que Luigi Sard qui nous dit salut à toi, qui est très très content que vous avez rendu honneur à Dr. Stone. Mais on va y arriver à Dr. Stone de toute façon après. Et je voulais parler un peu du packaging. Donc en fait, vous vendez sur votre site un packaging de luxe. C'est ça. Donc avec des angles renforcés, on a des sangles, on a un polystyrène aussi de qualité. Donc là-dessus, c'est toutes vos pièces qui sont comme ça de toute façon. Alors ouais, on va voir, parce qu'en fait on voulait peut-être faire des packaging un peu différents selon les lignes. Donc on va voir comment on va procéder. Là on est en train de préparer le deuxième de la production. D'accord. Donc on va voir comment on change. On est en train de voir avec l'usine si on fait un truc différent sur chaque licence entre guillemets, ou si selon certaines licences on fait la même chose en fonction surtout des poids de statut déjà, pour pas que le packaging explose entre guillemets.
Donc on va voir. En tout cas, l'idée reste la même. Après, il y aura peut-être quelques modifications sur le packaging même. Mais l'idée reste la même, c'est toujours d'avoir le logo de la licence, d'avoir un descriptif avec quelques photos. Ça, on reste sur le même principe. Le poly avec sangle, ça, de toute façon, on changera pas parce que c'est le plus facile au niveau de l'ouverture et du fait de récupérer la statue dans le carton. Après, on va juste voir sur la modification ou non du packaging et de la qualité selon la statue. D'accord. Et après, au niveau des certificats d'authenticité, là, du coup, c'était celui de Diane, c'était comme une affiche. Alors, je sais que vous avez prévu de faire pour tous. Ouais, alors pour le coup, en fonction de la licence, bon là pour toute façon, on gardera ce principe sur les 7 signes, ça y aura pas de problème. Après pour tout ce qui est chaque licence, on a déjà prévu un certificat en fait particulier en fonction de chaque licence. Donc là, on a validé celui de Sunken Rock, ce sera un truc particulier. Celui de la licence Yu-Gi-Oh, ce sera aussi particulier. On voulait vraiment se démarquer sur le certificat et non sur plus la plaque qu'autre chose. Ok, ouais, vraiment, il est vraiment très beau celui-là. J'imagine que tous en plus à côté, ça va être bien stylé. Ouais, ça va être cool. On a déjà vu celui de Ban et franchement, ça fait plaisir. D'accord. Bon, ben on va passer à la deuxième précommande, c'était Sunken Rock. Donc du manga Boichi, alors il y doit y avoir pas mal de fans dans le chat, je pense. Hein. Vous direz ce que vous en pensez. Un 6ème toujours aussi. De toute façon, on est sur une gamme 1/6, à part la Yu-Gi-Oh qui a une échelle 1/7. C'est ça. On est sur 38 cm de hauteur, environ 7 kg. Alors peut-être que ça a un peu bougé ça, une fois que ça sortira. 300 exemplaires. Voilà. Ouais, 300 et 549 €, et qui était prévu du coup pour le 3e trimestre 2020 à la base. Alors j'imagine qu'elle a été un peu décalée avec le Covid. Ouais, il y a eu le décalage un petit peu qu'on a eu de 2-3 mois sur Diane, qui s'est répercuté sur Diane et qui se répercute un peu sur Sunken Rock actuellement. Après là pour le coup on est déjà sur la production de masse, ça a bien avancé. Là on attend justement des petites photos de l'usine sur la phase de peinture là qu'ils ont entamé. Donc je préfère pas donner de date parce que de toute façon, vu les événements actuels, on sait pas du tout ce qui va advenir. Yeah. Après, j'espère qu'on sera toujours dans le même entre guillemets retard. On avait prévu une 3e trimestre, donc ça devait aller courir jusqu'à septembre. On aimerait bien que d'ici la fin de l'année, la prod soit finie et qu'on puisse maximum livrer vraiment tout début d'année prochaine. Vu que c'est une petite prod, c'est pareil, on va pas éterniser les envois sur un mois, donc si on peut vraiment livrer tout début d'année prochaine, ce serait cool. Et du coup, il y avait des modifs à faire dessus sur les cheveux, vous avez dit des démarcations sur les... Ouais, on a fait pas mal de modifs pour vraiment améliorer parce que déjà au niveau de l'ingénierie, on avait peur qu'il y ait des problèmes. On a changé en fait toutes les tiges en métal, on les a passées en PVC parce que pour le coup, en fait, en résine, elles cassaient toutes. Donc c'était une galère sans nom. Donc en fait là elles vont toutes être intégrées directement à la base, et ce qui est vraiment un plus. Nous on a vu le sample, franchement c'était super cool. On a changé les cheveux aussi de Jumin pour qu'ils soient vraiment super détaillés comme ceux de Ken en fait, pour garder le même détail au niveau des cheveux. On avait changé aussi tout ce qui était planche en bois, on a changé au niveau des détails du socle pour que ça se fasse vraiment rocheux et granuleux et pas que ce soit tout lisse. Donc on essaie vraiment de pousser au niveau des détails pour que ce soit vraiment le plus proche du prototype, quoi, et qu'il n'y ait pas vraiment de différence sur le produit d'usine. Du coup, c'était ça là, le sample que vous avez fait remodifier ensuite. Ouais, exactement. Là, ça c'était le sample dont on était déjà super content, et on a remodifié de ce sample les cheveux de Jumin et les tiges en métal. Ok. Je vais vous la passer en zoom tant qu'à faire, avec du coup directement dans la boutique aussi, avec la petite vidéo qui va bien avec. Normalement, j'ai pas mis le son exprès justement. Donc quand même assez 2 personnages. Hein. Et finalement, un prix qui est pas hyper différent de la Diane. Hein. Ouais, après on a essayé de rester un petit peu parce que de toute façon c'est la suivante. On a essayé de rester sur le fait que le Diorama, on n'allait pas exploser le tarif parce que la base reste pas très très volumineuse autant que la Diane. Après voilà, il y a 2 persos, donc forcément ça augmente un peu les coûts en usine. Donc on a essayé de rester sur un tarif qui était abordable parce que forcément les fans, il n'y a pas des Sunken Rock qui partout dans tous les studios, donc fallait rester sur un prix qui n'était pas non plus exorbitant même s'il y avait 2 persos sur la base. Ok. Bon du coup on va passer à... Je te laisse Salmigou enchaîner sur Lot 7 de Dislins. Ouais, sur Ban et Elaine du coup. Une statue 1/6 qui fait 48 cm de haut pour un poids de 10 kg. Du coup pour celle-ci le peintre c'était Titanium. Tout le monde apprécie ici dans la commune.
Et alors, c'était une préco ouverte jusque 400 exemplaires, mais elle a fait sold out, c'est ça? Ouais, exactement. Et alors, initialement, c'était prévu en livraison pour le Q4 2020. J'imagine qu'il y aura peut-être un peu de retard aussi sur celle-là. Ouais, ça va être pareil. Alors pour le coup, on espère aussi, enfin toujours, on espère rattraper un petit peu ce retard, même si ça va être très compliqué, parce que Ban, c'est à l'heure actuelle la pièce la plus difficile qu'on ait à gérer en usine. Les pétales, enfin tout ce qui est pétales et branches, c'est ultra difficile à gérer, ça se casse de partout. Donc on a galéré sur le premier sample. Le premier qu'on a reçu, il était explosé, donc c'était vraiment pas un bon truc. Donc là, on est en train de rebosser dessus. On est en train d'essayer de peaufiner pas mal de détails avec l'usine pour voir ce qu'ils peuvent faire au mieux et vraiment qu'on colle au proto. Donc on espère pareil, entre guillemets, rester dans les 2-3 mois de retard et donc que tout soit prêt pour le Q1 de 2021. Et on va voir ce que ça va donner. Mais bon, là on attend encore des retours d'usine sur la validation du sample et voir comment ça peut se profiler par la suite. Vous gardez il faut savoir sur semaine du de PVC ou de la résine? Ouais, alors pour le moment on attend justement parce qu'en fait on attendait des retours déjà de validation d'ayants droit sur des coloris par rapport au sample, même si ça colle par rapport au prototype, mais il faut quand même faire valider le premier sample avant de lancer la prod. Donc il faut savoir que malheureusement sur Semaine de Licine, c'est ultra long une validation. On est sur une galère monstrueuse, parfois juste pour valider une couleur on a mis 3 semaines, donc c'est super compliqué. Donc là on attend un retour pour eux de validation. On voit avec l'usine comment ça peut être fait sur tout ce qui est résine. On essaie de mettre un petit peu des aimants pour que vraiment ce soit plus facile et que ça casse pas partout. Comme ça, on peut diviser la pièce en plusieurs morceaux. On va voir comment ça va être faisable. Mais là, pour le moment, tout devrait rester comme le proto. On attend de voir ce que ça va donner, quoi. Et du coup, sur donc cette licence 7 Deadly Sins, vous partez sur tous les sins ou alors vous comptez genre faire des personnages des 10 commandements ou... Pour le moment, on est vraiment parti sur faire les 7 sins. Dans la priorité, c'est vraiment de ne pas bouger pour que les gens qui veulent vraiment faire toute la ligne, ils n'aient pas à attendre 20 ans pour entre deux. Donc le but, c'est vraiment de faire les 7 sins dans la foulée. Là, on est petite info, on est en cours de validation pour le prochain. On attend de confirmer ça. Et dans la foulée, si on valide en plus celui-ci, on pourrait déjà entamer le suivant parce que c'est le même contrat. Parce qu'on a un contrat entre guillemets sur 2 persos par 2 persos. Ouais. Donc dans la foulée, là, si on attend un retour, mais si ça se valide, on pourrait déjà même entamer tout ce qui va être concept et 2D et 3D du suivant. Donc ça, ce sera encore plus cool si on arrive à vraiment gérer ça dans la foulée. C'est nice. Escanor, c'est un Sins ou un commandant? Escanor, c'est un Sins. C'est un des Sins, ouais. Parce que moi, je suis pas du tout à Seven Deadly Sins. Mais du coup, c'est un des Sins les plus attendus d'ailleurs. Escanor, vous allez le faire du coup, donc ça va être content. Escanor, c'est prévu, ouais. C'est surtout qu'il nous a demandé à chaque fois qu'on fait un ActuFix, ça nous parle d'Escanor tout le temps, quoi. C'est prévu. Oh, bah, ça c'est cool. Je te laisse sur la prochaine, du coup, sur la Yu-Gi-Oh! Sanmigo, vas-y. Ouais. Même si je suis pas un expert, mais donc du coup, Kaiba et le dragon aux yeux bleus, hein, qui est ici, c'est une statue 1-7, qui fait 47 cm de haut, donc c'est déjà un beau bébé pour 10 kg, et qui était également en préco ouverte, donc 300 exemplaires, et qui est prévu également pour le S1 2021, qui était vendu à 699 € du coup. C'est ça, ouais. Du coup, vous avez des infos pour celle-ci, où ça en est ou... Alors du coup, là, on est repassé enfin, on est en train de voir avec l'usine là pour justement pour passer le premier sample, parce qu'on a dû faire des modifications de peinture sur le dragon suite à une demande des ayants droit. Là, ça a été validé par les ayants droit, donc la nouvelle peinture. Donc on est en train de voir avec l'usine pour mettre ça en place. Donc on espère avoir d'ici la fin de l'année le premier sample. Et après, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, on espère que la prod devrait suivre dans la foulée. Espérons-le sans rien dire, mais c'est possible que la prod soit finie dans les délais. Après, ça va être la livraison et voir comment ça se passe, si on peut aller faire nous-mêmes le contrôle qualité ou si ça va être encore un contrôle qualité à faire là-bas par l'usine et à refaire en France. On va voir comment ça va se passer, mais on devrait avoir moins de retard sur celle-ci parce que pour le moment, il y a moins de complexités qui ont été vues, mais on n'a aucune idée encore de comment ça va se produire dès que la prod va être lancée. Et sur cette licence, vous êtes déjà sur une deuxième statue? Alors, on a lancé déjà le deuxième concept, ouais. On attend la validation des ayants droit. Et normalement, on devrait aussi, pareil, on a déjà fait valider tous les personnages qui vont suivre.
Et pour le coup, là, le deuxième est en validation. Et dès que ça va se lancer, bah, pareil, on pourra déjà entamer le troisième puisque le contrat est déjà validé. Donc ça, c'est pareil, ça fait vraiment plaisir parce que pour le coup, c'est la grosse licence de cœur chez Kitsune. Donc ça fait grave plaisir. Si je dis pas de bêtises, c'était une licence quand même assez réduite, non, au niveau des droits de distribution. Il me semble que le concours, Alors c'était ouais, genre pour le coup, France et Monaco. Ouais, alors pour le coup, en fait, ça a été un peu mitigé parce qu'en fait, Kaiba, effectivement, était limité à la France et Monaco. Et alors pour le coup, ce sera l'info quand on lancera le deuxième. Mais pour le coup, normalement, on devrait avoir la licence qui s'étend beaucoup plus loin sur la prochaine. Et vraiment beaucoup plus loin, donc c'est cool. Ah, ça, c'est C'est cool. une bonne nouvelle. Et je me rappelle Nice. que Donc, vous on avez devrait- dit que c'était un personnage en opposition à celui-là, à Kaiba. Exactement. C'est totalement la suite qui est prévue. Donc c'est assez facile à deviner, je pense, sur le chat là. Si vous avez des idées, Nous c'est le verrons, moment. nous verrons bien quel sera le perso. Je peux pas vous le dévoiler parce qu'on Oui, attend la bien sûr, validation. t'inquiète. Mais effectivement, il sera bien en opposition avec Kaiba, c'est totalement vrai. Ouais, j'ai retenu cette phrase. Bon, on a fini avec Yu-Gi-Oh! On va passer à celle-là qui est très récente, hein. C'était une précommande de août. La Dr. Ouais. Stone. Alors, Dr. Stone, j'ai pas mal de questions dessus. Mais du coup, déjà avant, bon, c'est une 1/6 hein, qui fait 35 cm de haut. Elle fera environ 10 kg. Alors, 400 exemplaires préco ouverte. Alors, vu que c'était 400, c'est toujours 400 exemplaires, du coup, vu qu'elle était en rupture de Totalement, suite. ouais, Ouais. on restera sur 400, bien sûr. Quatrième trimestre 2021, 539 €. Et donc je me demandais, vous avez fait un solde super rapide dessus, là, était en rupture très vite. Est-ce que vous y attendiez du coup sur Dr. Stone? Alors, franchement, pas du tout. Déjà parce que, faut être honnête, on n'est pas au niveau de Tsume Bien sûr. Hein. ou d'Oniri sur les gros marchands de licences et de figurines en Europe. Donc pas du tout. Après, ça a été super... Enfin, on n'était vraiment pas prêt à ça. Et en plus de ça, bah, c'est vrai que le faire en quasiment 2 jours, nous, on s'est dit, ouais, mais c'est pas possible. On était super contents, en fait. Et après, c'est vrai qu'on avait eu il y avait eu une énorme hype lorsqu'on avait annoncé la licence l'année dernière. Donc, on s'était dit, bon, bah, quand on lancera la préco, on va voir ce que ça va donner. Et là, c'est vrai que de lancer... Alors après, pour le coup, on a fait le personnage principal en premier, donc est-ce que ça a aidé? Je pense un petit peu. Mais c'est vrai qu'on était super contents de ça. Il y a un paquet de perso classes dans Dr. Stone justement à mettre en avant. C'est ça. Après, vous faites souvent des personnages avec des décors, hein, de toute façon. Et c'est vrai que là, je pense que c'est ce qui a beaucoup joué sur la statue. Hein. Il y a quand même vachement de choses qu'on se rend pas forcément compte. Hein. Il y a la petite hirondelle qui est en petit, il y a la date qu'il a écrit sur le tronc d'arbre, c'est quand il se réveille, si je me rappelle bien. Il y a Exactement, il y a quand même beaucoup de choses, et vraiment, il y a un souci du détail qui est vraiment très belle. Et il y aura d'autres persos du coup prévus là-dessus ou c'est un one-shot? Alors, petite info et phrase à retenir, c'est que c'était la première statue de la licence. D'accord. Je ne peux pas en dire plus actuellement, mais c'était bien la première statue de la licence, effectivement. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de persos dans Dr. Stone. C'est vraiment un très bon manga derrière la saison 2 qui arrive bientôt. En plus, ça va continuer à C'est ça. être un manga assez hype. Du coup, c'est vraiment cool pour vous que celle-là soit bien parti parce que ça. Bon, on a toujours sur Q4 2021. Non, ouais, normalement, pour le coup, alors, à partir enfin, tout ce qui était un petit peu avant le confinement, c'est ce qui peut risquer sur des retards. Et ouais. Normalement, sur le reste, on devrait pouvoir tout tenir, puisque là, on a déjà lancé tout ce qui est ingénierie sur cette pièce en usine. Donc, pour le coup, on devrait tenir les délais sans vrai réel problème. Après, voilà, le seul problème qui peut être posé, c'est le contexte actuel, c'est de faire les contrôles qualité. Nous, on aimerait vraiment bien les faire là-bas parce que pour le coup, c'est un énorme temps de perdu à rechecker quasi l'intégralité de la production en France. Alors que si on l'a fait sur place nous-mêmes, on peut déjà éviter un bon 50% de petits trucs à vérifier, de petits détails qu'on n'aurait pas eu besoin de voir, quoi. D'accord. Mais Dodibi te répondra pas à cette question malheureusement. Quel est le prochain perso? Il pourra pas t'y répondre. Il y en a d'autres de prévus, mais pour l'instant il peut pas encore, tant que c'est pas validé tout ça. Ouais. Je peux juste dire, si vous voulez, pour une petite info, je peux juste dire que la suite est déjà avancée et que les ayants droit sont très contents. C'est tout ce que je peux dire, mais je peux pas donner de perso parce que on attend forcément une validation officielle. Mais en tout cas, les ayants droit sont très contents de la suite. D'accord. Et du coup, je vais la mettre un peu. Les couleurs, elles rendent encore mieux comme ça, hein, je trouve. C'est vraiment les couleurs, je suis d'accord. Ouais, elles sont super belles. Ce vert là, il y a les effets de mousse sur l'arbre aussi, du coup. Ouais, il y en a au sol, il y a sur l'arbre, sur la figue qui est pétrifiée. On a essayé de vraiment garder de respecter en fait la plupart du temps le manga même et ce qu'on voit dans l'anime, quoi.
Non, mais elle est vraiment très belle. Et derrière, c'est quoi? C'est un art print du coup Ouais, alors Made in Japan avait fait un concours en fait en accord avec nous. Ouais, Et d'accord. en fait, c'était pour les commandes qui étaient faites chez eux. Ils offraient l'art print, je crois que c'était sur les 30 premières, les 30 premières figurines achetées chez eux. Ils offraient l'art print en fait qu'on avait utilisé pour le concept. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est super sympa ça d'ailleurs. En tout cas, ça, elle est vraiment très belle et qui est vachement avancée finalement. Parce qu'on a déjà un Ouais, pour le coup, prototype, on a vraiment, on a déjà bien avancé puisque là, il y avait le prototype et on est déjà en train de gérer le sample avec l'usine, donc c'est vraiment cool pour le coup. Je dis en même temps le chat. On a répondu à Luigi si c'était un one shot ou pas. Après, ouais, Aku qui espère que l'usine, forcément, elle suivra du coup votre taf. Ouais, on va essayer de toute façon, enfin, comme pour Diane, on va vraiment essayer de coller. À chaque fois qu'on travaille avec un peintre, on essaie vraiment de lui demander de faire son maximum, mais tout en ayant en tête que derrière, il va falloir que ce soit une prod de 300 à 400 pièces. Eh oui, Donc il faut que ça puisse suivre et qu'on ne se retrouve pas avec un travail qui est exceptionnel. Et qu'en fait, quand les gens reçoivent, c'est forcément amoindri parce que c'est 400 pièces qui ont été faites et pas une, quoi. Ouais, d'accord. Parce qu'en plus, là, c'est le proto, c'est Titinoon qui vous l'a peint du coup. Ouais, totalement. Le proto qui est exposé là, ce que tu as en photo, c'est Titanium qui l'a fait. Donc c'est un autre niveau de peinture qu'en usine, c'est sûr. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'on se débrouillait pour que vraiment elle comprenne que on avait 400 pièces derrière à chiffrer, quoi. Et après, elle fait passer ses notes et tout. On avait fait cette question une fois. Elle fait des notes pour les peintres, Ouais, j'imagine, de l'usine. Nous, on lui demande en fait de nous détailler les couleurs qu'elle utilise, les zones qu'elle a peintes cette couleur-là et avec quelle teinte. Ouais. Donc à chaque fois, c'est vrai qu'elle nous fait un petit compte rendu qui est très très utile et que nous, comme ça, si demain on a un SAV ou un problème avec l'usine, on sait très bien quoi utiliser et quoi gérer à ce niveau-là. D'accord. Alors, on a fait le tour de toutes les précaux. Il ne reste plus que la Code Geass qui a été lancée. Alors c'était en octobre, il y a à peine 2 semaines. C'était ça, hein, c'était mercredi ou mardi dernier. Du coup, Sanmigu, alors juste là, vous allez voir, du coup, c'est les images du rendu 3D et pas de la précommande que tu nous as fait passer. C'est ça, ouais. Donc, si tu peux nous en dire. Alors là, en gros, vous allez voir, c'est la nouvelle version entre guillemets. Attends, non, c'est pas de la Code Geass. Donc, voilà. Donc ça, c'était la version précommande. Ouais. En gros, donc avec la tête de CC qui avait un petit peu fait polémique. Et là, en gros, donc vous avez le rendu 3D de la nouvelle tête qu'on a fait valider par les ayants droit. Donc précision, il faut bien savoir que on n'a pas changé la tête. C'est une tête qui sera ajoutée à la première. Donc vous aurez les 2 têtes de CC. Donc comme ça, ceux qui avaient précommandé avec la première tête et qui voulaient celle-là, ils l'auront. Et les gens qui n'étaient pas satisfaits et qui trouvaient que ça collait pas, on a fait la modification de la tête. Donc ça, c'est la nouvelle qui a été validée par les ayants droit. Ils étaient super contents qu'on upgrade un petit peu la tête. Ils étaient aussi contents qu'on ne change absolument rien à la précommande alors qu'on rajoute la tête. Donc ça, ils nous ont demandé si justement on voulait arrêter les précos, si on voulait changer. On leur a dit que non, c'était un choix du studio de, entre guillemets, offrir la tête à ceux qui avaient fait le choix de nous faire confiance dès le début et à ceux qui précommanderont par la suite. Et on est en train de voir justement pour remodifier un petit peu, suite pareil avec la validation des ayants droit, la tête de Lelouch pour qu'elle soit un petit peu plus en accord avec ce qu'on avait vu dans les commentaires, dans les suggestions des gens qui nous ont envoyé des MP. On a reçu pas mal de settings à gauche, à droite et de photos. Donc on est en train de voir si on peut pas modifier un petit peu. Après voilà, pour le moment on attend encore, on est en train de travailler dessus pour voir ce qu'on peut faire au maximum. Et on va attendre la validation des ayants droit qui sont assez rapides pour le coup pour répondre. Donc dès qu'on aura l'aval total, on le republiera sur la page avec la photo complète de la nouvelle 3D. Mais du coup, si tu veux la présenter rapidement, Sanmigu. Ouais, donc du coup, c'est aussi une statue 1.6, 38 cm de haut, 400 exemplaires, prévue pour le 4 2021, et qui était vendue à 549 €. Et du coup, sur cette licence, vous comptez faire un one-shot ou plusieurs statues aussi? Alors pour le coup, à l'heure actuelle, il était prévu un one-shot. Pour le moment, on a énormément de projets en attente sur d'autres licences qu'on a déjà annoncées qui vont faire un petit peu notre année 2021. Donc pour le moment, il n'est pas prévu de suite. Après, voilà, pour le moment, c'est pas la statue qui a le plus marché sur Kitsune, donc on ne sait pas encore si ça va être une suite, s'il y aura une suite entre guillemets. Donc on verra.
Mais pour le moment, en tout cas, c'est prévu un one-shot sur cette licence, ouais. Ok. Bon, c'est cool quand même d'avoir écouté les remarques des gens et tout. Hein. Bah ouais, après, nous, dans l'équipe, on avait 2 personnes qui étaient vraiment fans de Code Geass. C'est elles qui ont géré tout le projet. Il faut savoir que voilà, quand on est forcément toute une team. Là, on voit qu'il y a plus de la moitié des gens qui nous disent ouais, il faudrait faire des modifs. On cherche pas non plus midi à 14h. À la base, c'est les clients qui achètent, c'est pas nous. Donc, si forcément les gens ils sont pas fans et que les gens pensent qu'il y a des modifs à faire, c'est eux qui achèteront la statue. Donc, si on peut se permettre de faire la modification, on l'a fait. C'est dans tout notre intérêt, c'est dans l'intérêt des clients. Donc là, voilà, quand les gens nous ont dit ouais, faut vraiment refaire la tête de Sissi, bon, voilà, nous on s'est dit ok, bon, on va la refaire. Après, comme il y a des gens qui ont précommandé la statue, on peut pas leur dire bon bah voilà, en fait, vous avez commandé, on vous enlève ce que vous avez fait. Donc on a modifié, on a même remodifié un petit peu, mais ça se voit plus sur la vidéo parce que il y a forcément ça tourne autour. Mais on a même modifié un petit peu le dynamisme des cheveux parce que ça faisait, ça collait moins avec la tête de Sissi qu'on a refaite. Donc voilà, on a vraiment tout redonné sur Sissi. Les gens, quand on l'a publié, on a eu que des commentaires positifs qui étaient très très contents. Et donc on va essayer de faire la même chose sur le louche pour essayer de coller par rapport aux demandes qui avaient été demandées. On va voir ce qu'il est possible de faire et ce qu'il est possible de valider avec les ayants droit. Et dans la foulée, on espère que ça marchera mieux pour la statue qu'à son lancement. Ah, c'est super de m'avoir passé le 3D vidéo là, c'est vraiment cool ça. Ça rend super bien. Ouais, pour le coup, ouais, parce que forcément, comme vous pouvez vous en douter, on n'a pas pu reprint pour le moment toute la tête et tout. Mais oui, donc le temps de faire les nouvelles modifs de Lelouch, on s'était dit on va pas, c'est pas possible, on pourra pas remontrer si ce n'est les photos. Donc on avait demandé à notre sculpteur de nous faire un petit turnaround comme ça de la statue, et c'est beaucoup plus représentatif des modifs. Bon c'est top. Tu penses que le prototype, tu penses qu'il sera montré après vers quand? Alors, pour le coup, le prototype avec les modifications de couleur et de tête, là, on est en cours de réimpression de la tête de Sissi. En fonction des nouvelles validations des ayants droit, des modifications qu'on apportera à Lelouch, je pense que vers la fin d'année, on aura le prototype fini de la statue vraiment en précommande, avec donc les 2 têtes. Normalement, ça devrait être fin d'année, ouais. Si on n'a pas de soucis entre-temps et de revalidation ayant droit, je pense que ça devrait être fin d'année. Ok, ça marche. Voilà, on a fait le tour de tout ce qui était montré officiellement. Maintenant, enfin, c'est toujours officiellement, mais maintenant, c'est des teases plutôt après sur des licences, etc. C'est ça. D'ailleurs, je vais changer l'ordre, Sadmigous. Tu commences plutôt par la SNK, du coup, je pense que c'était une des premières qui a été tease. Pas de soucis, et encore plus si c'est SNK. Ah oui. Pour l'instant, on a attend tous la saison 4 en plus d'images, et du coup, je te laisse. Du coup, on a eu juste Stimachi, donc c'était un revive contre Titan. Donc, moi, je peux pas dire, je vois pas du tout quel statut ça peut être. Je pense que tout le monde a deviné, c'était lequel. Ouais, en tout cas, c'est l'info à donner, c'est que ça arrive très prochainement. Est-ce que c'est la prochaine précommande ou pas? Est-ce que c'est la prochaine précommande? Ça, je ne peux le dire, parce qu'on malheureusement, on est soumis à une confidentialité à ce niveau-là, mais ça arrive très prochainement. C'est en finalisation. Un coup de manque cette année ou pas? Est-ce que ce sera cette année? On l'espère. Si tout se passe bien, on l'espère. Okay. Mais je peux pas donner de date ni de savoir si c'est la prochaine préco parce que on travaille dessus là actuellement et forcément il va falloir la validation et tout, donc on espère que ce sera avant 2021, ouais. En tout cas, elle a l'air vraiment super aérienne, elle a l'air vraiment ambitieuse, la statue. Elle est magnifique, honnêtement. Là, on est en train de voir les rendus là et c'est incroyable. Et sur cette licence, vous comptez faire un personnage ou vous en avez plusieurs en route? Alors, est-ce qu'on compte faire plusieurs personnages? Honnêtement, on verra. Ça dépendra du succès, j'imagine. Ouais, et pas tout dire. Ça dépend de plusieurs points, mais ouais, en fait, on avait déjà celle-là, quoi qu'il arrive, en contrat avec les ayants droit. Donc, on va voir comment se négocie la suite, mais ce sera peut-être la seule, comme pas la seule. Il y en a beaucoup qui nous ont demandé Mikasa, effectivement, et on verra comment ça va se passer. Ça marche. Ok. Mais de toute façon, si tu dis que les précommandes c'était très bientôt, on va bientôt avoir le proto dévoilé alors du coup. C'est possible, effectivement. Ouais. Si les précommandes arrivent, le proto.
Le proto sera dévoilé dans la foulée. Ouais. Ok. Bon. Quelque chose à ajouter sur SNK ou je passe à la suivante? On attend la saison Normalement, 4. C'est bon. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que la saison 4 va être très importante en termes de droits. Voilà. Ça va être le combat, à mon avis, sur celle-là aussi. Je comprends. Ça va être beau, ouais. Je garde Zetman pour la fin, donc du coup, je te laisse faire Hippo, Sadvigo. Ah ouais, du coup, sur Hippo, ben, il n'y a pas grand-chose. Par contre, j'ai un sondage qui a été fait sur Hippo, donc je sais pas si ça pourra vous intéresser Vas-y. ou pas. C'est au niveau du posing, mais on va peut-être le garder pour la suite. Comme Donc, tu veux. peut-être pas trop parler. Tu veux le dire maintenant? Bon, il n'y a pas de souci, on peut le faire Comme maintenant. vous préférez. Vas-y, je Comme vous passe. préférez. Allez, on va passer directement au sondage, vu que j'ai fait un sondage dessus. C'était au niveau en fait du posing, etc. On a demandé ce que les gens attendaient sur la licence. Et donc, ce qui est le D'accord. plus ressorti, au niveau du personnage seul, on avait donc Hippo en Dempsey Roll ou en Gazelle Punch, et alors l'autre, c'était un versus. Donc, Hippo versus Endo. Alors, il y a une petite mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, on devait vous choper un méga tease de Hippo pour ce soir. Et en fait, on est dégoûté parce que les ayants droit nous ont mis un petit stop parce qu'en fait, il fallait une validation des ayants droit top numéro 1. C'était validé par les intermédiaires, mais les ayants droit n'avaient pas eu encore leur accord. Alors, pour info, la statue est complètement validée. Le concept 3D est validé. Tout a été autorisé. Donc, ça va être bientôt en cours d'impression et donc de peinture dans la foulée. Le teaser aurait dû arriver ce soir, mais je pense que comme par hasard, on va l'avoir sûrement demain ou après-demain. On est dégoûté. Et c'est toujours comme ça. On leur avait dit pour mercredi, je suis sûr qu'on l'aura demain. Et donc au final, tout ce que je peux dire, c'est que dans le sondage, il y a des bonnes réponses. C'est ce que je peux dire. Il y a des bonnes réponses. Il y a des bonnes réponses. Je sais pas lesquelles. Je peux pas différencier, mais il y a des belles choses qui ont été dites. En tout cas, Hippo, tout ce que je sais, c'est qu'elle est extrêmement attendue, cette licence. Ouais. Bah, Peu pour importe, nous, je pense que ce soit Europe ou Asie, mais c'est très attendu. Nous, on a un énorme fan, dans la team. Donc, c'est lui qui a géré vraiment toute l'équipe sur la direction artistique. Le travail était fou. C'est Jacinto qui a fait cette statue. Son travail, il a été incroyable. Il est franchement, enfin, du début à la fin, c'était une folie. Le concept 2D a été approuvé dès le début par les ayants droit. La 3D, on a vraiment eu des petits trucs tatillons pour dire faut reprendre un tel endroit. Donc ça a été validé très très vite en fait. On a juste galéré un petit peu au niveau des settings pour avoir les validations vraiment sur tout ce que sur les designs originaux, mais en tout cas sur le posing, sur le choix de la scène, enfin sur tout ce qu'on a fait au niveau artistique. Franchement, ça a été archi rapide et on était super contents. Et le fan absolu numéro 1 de notre team, il était dégoûté parce qu'il voulait trop montrer le teaser ce soir. Et on l'a pas. En tout cas, ça promet. Mais c'est cool. Franchement, on a vraiment envie de la montrer parce que pour le coup, on est grave content et ça donne trop envie de vous la montrer. Alors, Vous n'avez pas une idée du nombre de S sur celui-là parce qu'à mon avis, ça va partir vite. Après, nous, on part sur le principe qu'on veut pas trop faire d'exemplaires. Enfin, on reste sur le principe de faire du vraiment limité. Donc, de toute façon, ce sera pas une statue à 1000 exemplaires, c'est sûr et certain. Après, on sera en dessous, c'est sûr. Je vais pas dire de bêtises, mais on sera pas élevé en termes d'exemplaires. Ça, c'est sûr. Mais honnêtement, j'ai pas les termes du contrat. Là, je vais pas dire de bêtises. J'ai pas les termes du contrat sur Hippo et je sais plus quel était le nombre d'exemplaires. En tout cas, on se réjouit de l'avoir. Mais ça arrive très très prochainement aussi, du moins le teaser en tout cas, parce que la statue sera pas pour cette année, mais le teaser, si ça se trouve, on l'aura demain. Teaser 3D, 2D, ça demande sur le chat justement. C'est un teaser 3D. 3D. Ce sera à 3D puisqu'elle a été validée et que le truc est complet. Donc, bon, bah nickel. Et par contre, une question qui a été fortement demandée aussi, parce que j'ai toujours pas la différence, moi, ce sera plus dynamique ou plus muséum du coup? Alors, la question c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sera muséum ou dynamique? Ah, c'est ça la vraie question. Parce que non, moi j'ai lu plein de choses. Enfin, pour le coup, j'ai été me renseigner un petit peu aussi sur les questions qui ont été posées. Et je voyais plein de choses en disant oui, Kitsune, ils ont annoncé du muséum, Kitsune, ils ont annoncé du dynamique. Pour le coup, on n'a jamais dit si c'était dynamique ou muséum. Mais c'est pour ça que je la pose. Donc justement, je me dis qui a pu dire dynamique ou muséum? Mais quelle serait votre préférence? Est-ce que vous préférez du muséum ou du dynamique? Vu ce qui ressort. Moi, je peux dire l'info que, au vu du sondage,
la question se pose plus. Parce Ouais. qu'il y a une bonne réponse dans le sondage. Donc, on devrait savoir à peu près sur quoi on part. Ouais, ça a l'air assez dynamique quand même. Est-ce que ça sera tant mieux. dynamique? En même temps, sur un manga comme ça, De toute façon, on va bientôt Après, le savoir. voilà, c'est un petit peu ça. On est sur un manga de combat. Ouais, Faire du muséum sur du combat, c'est compliqué. Faire du dynamique, ça reste aussi compliqué parce que forcément, c'est compliqué de mettre un mouvement en statut. Franchement, c'est super dur. Donc, on va voir ce que c'est, mais en tout cas, comme j'ai dit, il y a une bonne réponse dans le sondage, déjà, c'est sûr. Après, vous verrez avec le petit teaser, je pense que vous aurez la réponse assez vite. Ouais, parce que ça se non, trouve ce qui fait plaisir, c'est que ça a été fait par un ultra fan, apparemment. Ouais. C'est vraiment. Ouais. Honnêtement, la si direction lui est- artistique, enfin, Ouais. je peux pas mentir, il nous a gavé avec ses références. Et franchement, il a géré de A à Z la direction artistique. Franchement, il était super fan du résultat. Et pour le coup, comme vous dites, les ayants droit, ils ont vu la 3D. À part être tatillon sur 2-3 points, ça a été très très vite. Nice. Bah, du coup, ça se trouve, on aura le teaser demain, peut-être. Vous le l'avez, vous le postez. Ah, franchement, ou- franchement, ouais, pour le coup là, parce que là c'était prévu en fait, on l'avait Ouais. déjà préparé. Enfin, il est déjà prêt le teaser. On attendait juste vraiment le OK. Et pour vous dire, on a relancé 3 fois en 4 jours pour être sûr qu'on l'ait ce soir. Et malheureusement, on n'a pas eu la réponse. Ouais, donc, Donc ça... si on l'a cette semaine, c'est sûr qu'il part sur la page cette semaine. Ah, bah, c'est cool. C'est déjà une bonne nouvelle. Bon, là, on va passer aux deux Bon, dernières teases, là. Il y a peut-être une question de Vas-y. d'Obidi dans le chat qui demandait moins de 300 exemplaires. Maintenant, vu les statuts précédents, tu penses pas que ce sera moins de 300? Alors ouais, moins de 300, honnêtement, je vais pas dire de bêtises, je suis quasiment certain que c'est pas Ouais. moins de 300. Après, je crois qu'on est encore sur du entre 3 et 500 environ sur Hippo, je crois. Faudra dégainer vite si c'est comme la Senku. Pour le coup, entre guillemets, c'est un vieux manga et il y a une fanbase monstrueuse. Complètement. Mhm. Donc après, je sais pas si les gens sont prêts à acheter des statues, mais la fanbase Si, est si. assez importante. Et quand on a fait le teaser de Hippo, honnêtement, on n'a jamais vu autant de likes quasiment sur cette publication. Donc Honnêtement, j'ai aucun doute sur celle-là. Elle est donc, top. j'espère qu'elle va plaire. Et votre collègue fan de Hippo, il est pas fan de Slam Dunk aussi, par hasard? Il est pas il est pas hyper fan de Slam Dunk, mais il est fan de Slam Dunk. Il prêche pour sa paroisse. Qu'il nous fasse du Slam Dunk aussi, tant qu'à faire, maintenant qu'il y a du sport chez vous. Après, on n'est pas, enfin, sans mentir, Taka est beaucoup plus axé sur les mangas sportifs. Ouais, Donc, je sais. J'aurais Taka posé étant déjà sur Kuroko Basket, enfin, déjà ça fait un manga de basket quand même sur le marché. Il préfère Kuroko, c'est ça le problème. Je pense. Ouais, voilà, est-ce qu'ils feront Slam Dunk? Honnêtement, j'avoue que nous pour le moment on n'est pas parti sur cette licence. Je sais pas s'ils le sont aussi, mais pour le moment c'est vrai que nous on est plus sur des one shot un petit peu ou sur des lignes de mangas plus récents. Donc à voir. Après, ça se trouve, moi je suis ultra fan de basket. Pour le coup, je suis pas du tout manga basket, mais je suis ultra fan de basket. Ça se trouve, un jour ou l'autre, ça apparaîtra chez nous. Eh ben, intéressant. Mais du coup, on a fait. Il reste les. Moi, je pense que Solo Leveling, ça fait quand même beaucoup de clics aussi. Et Zetman, je vais le garder pour la fin, parce que si vous avez capté, il y a une petite ombre derrière son épaule droite. Ah bon? J'avais pas fait attention. Non, c'est non. C'est vrai que la caméra n'a pas glissé à un moment ou à un autre sans faire exprès. Ah. Il faut demander à la régie. J'ai une régie qui gère très bien la caméra. Il veut pas trop décaler la caméra, je crois. D'ailleurs, on a plein de gens qui arrivent comme par hasard. Là, on parle de Solo Leveling. J'en ai 3 ou 4 là qui viennent d'arriver. Salut à vous, du coup, c'est les nouveaux qui viennent d'arriver sur le chat. Posez vos questions si vous en avez. Allez-y. Donc, Solo Leveling. Donc, ce que vous avez noté. Alors, déjà, c'est une grosse annonce parce que c'est un manga assez hype en ce moment. Enfin, un manhwa plutôt, même d'ailleurs. Donc, c'était un concept 2D qui était validé, que vous avanciez sur le 3D. Alors du coup, si tu peux nous parler un peu pourquoi vous avez pris cette licence, qu'est-ce qui vous a plu, tout ça? Alors pour l'historique, en fait, on a quelqu'un dans la boîte qui a lu Solo Leveling, et en fait c'est facile, il a demandé à tout le monde de lire Solo Leveling. Donc alors pour lui, c'est un gros fan de manga manhwa, il est beaucoup lecture, donc il nous a un petit peu tous bassinés à dire ouais, faut que vous lisiez. Donc en fait, on lui a tous dit bon allez, on va te faire plaisir. Et manque de bol entre guillemets et vraiment gros kiff, on a tous adoré. Donc ça a été l'unanimité en quelques secondes. Et un soir, pour l'anecdote, on était tous en train de discuter sur le groupe de Kitsune. Et en fait, il y en a un qui dit non mais ce serait pas ouf qu'on fasse une licence. Et le lendemain, il y a un mail qui est parti. On a demandé à des contacts pour avoir l'ayant droit entre guillemets qui gérait Solo Leveling, parce que forcément c'est pas du tout les mêmes ayants droit. Il n'y a pas de manga en France, il n'y a pas d'animé. Donc déjà c'est super compliqué. Donc, il faut forcément récupérer l'ayant droit du manga coréen. Donc, déjà, un peu plus difficile.
Et au final, en fait, on a réussi à avoir un contact. Et ils étaient super étonnés qu'on veuille, au bout de 2 tomes, faire proposer un produit de chez eux. Et en fait, pour le coup, ça a facilité les choses parce que ils ont vu notre travail sur ce qu'on avait déjà fait. Et ils nous ont dit, ok, proposez-nous ce que vous voulez faire. Et on a préparé un concept 2D et il a été validé quasi immédiatement. Donc c'était ce qu'on avait dit, on était super contents. Et la petite info, c'est qu'on a fini la 3D. Elle est partie en validation il y a 2 jours. Donc l'intermédiaire pour l'info aussi, il a dit que, je reprends ces termes, que le concept était fantastique. Et donc maintenant on attend la validation officielle de l'ayant droit numéro 1 de Solo Leveling. Donc normalement, si ça suit son cours, on devrait pouvoir présenter un petit tease prochainement. Ah, ça j'ai vraiment hâte de voir, parce que franchement, pour l'instant, moi c'est pas des mangas que je lis chez vous, mais du coup Solo Leveling, j'avoue que je suis assez chaud là. Ça nous a beaucoup hypé, et beaucoup d'ailleurs, beaucoup de monde. On sait que c'est du 1/6 déjà. Alors la question, tu m'as dit que peut-être vous y répondrez. Avec qui il est accompagné? Est-ce qu'il y a que Igris? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Alors, avec qui il est accompagné? Ça, c'est une très bonne question, effectivement. C'est la question. C'est même la question, malheureusement. Alors, pour un souci forcément d'ayant droit, je vais pas pouvoir dire c'est quoi. Le seul truc qu'on pouvait dire, c'est que à l'heure actuelle, je pense que ça représente parfaitement le manoir. Donc il y a beaucoup de gens qui font des petites hypothèses. Il y en a, je crois que j'en avais vu un qui avait donné, alors pas là forcément dans ce chat, parce que j'ai pas tout lu, je vais pas mentir, mais j'avais vu un commentaire où il avait exactement le concept qu'on avait fait. Merde. Alors j'étais là, j'ai fait merde. Genre si lui nous pourrit sur les groupes, on est mort. Il avait exactement le concept qu'on avait prévu. Donc pour le coup, tout le monde n'a pas encore en tête ce qu'on a prévu, mais on a fait un truc assez ambitieux, mais en même temps, vu que c'est pas ultra connu, on s'est dit faut pas non plus rentrer dans un truc beaucoup trop éloigné. Donc c'est pas ultra simpliste, c'est pas non plus un truc ultra compliqué. On a fait un mix des deux, mais voilà. Par contre, c'est honnêtement, on va pas faire plus représentatif du manoir que ce qu'on a fait entre guillemets. Maintenant, on verra ce que les ayants droit disent déjà par rapport à la 3D. Mais je pense que vraiment, vu comment les ayants droit étaient contents, je pense que la communauté déjà de fans et de ceux qui suivent Kitsune devrait vraiment se retrouver dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce qu'on n'a pas changé notre méthode, on n'a pas sous-coté par rapport au manoir, on n'a pas surcoté le manoir. On est vraiment resté dans dans une logique en fait de nos statuts. Donc si vous voyez à peu près comment on gère nos statuts habituellement, vous avez une petite idée de la suite. C'est pour ça qu'on s'est de suite douté qu'il n'était pas tout seul, qu'il allait avoir une scène, un décor de toute façon, qui sera avec. Mais voilà. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas seul. Ça, je peux vous le confirmer, il n'est pas tout seul sur la statue. Bon, après, d'Odibi, je pense pas qu'il y ait non plus le dragon. Ça m'étonnerait. Ça serait quand même. On aurait kiffé faire Kaizen, mais c'est un peu gros. Puis c'est un peu récent en plus dans le manoir, donc forcément. Ouais, alors pour le coup, alors c'est ça qui est un petit peu bien entre guillemets là, avec ces ayants droit, c'est que vu qu'il y a que 2 tomes, en fait, on n'a pas signé pour un truc particulier. En fait, ils nous ont demandé de leur proposer quelque chose et après ils acceptaient oui ou non. Donc pour le coup, on n'a pas signé genre voilà, vous devez faire ça. Donc en fait, demain on aurait pu dire voilà, on fait Sung et Kaizen. Si ça leur avait plu, en vrai, ça aurait pu être fait. Après, Kaizen, je sais pas si tous ceux vous avez lu le manoir, Kaizen, il est 700 fois plus grand que Sung. C'était un peu compliqué à faire le Kaizen, même en réduisant de 10 fois sa taille à lui. C'est sûr. Ça aurait été même plus grand que le Kaiba avec l'Ultime Dragon. Je pense que pour la plupart des gens, Igris, ça suffira déjà de base. D'avoir le chevalier. J'espère qu'en tout cas ça fera plaisir à tout le monde parce que franchement ça a été un kiff absolu de travailler dessus. Après justement on s'est un petit peu mis une pression parce que honnêtement ceux qui suivent la page, la publication de l'annonce de Solo Leveling, ça a été la publication la plus commentée, aimée et partagée de toutes nos publis hors concours. Donc franchement on s'attendait pas du tout à ça quand on a lancé le sondage et la validation de la licence. Oui, pour le coup on s'est mis une grosse pression. Ouais, on avait fait un sondage parce qu'on s'était dit ça se trouve on est les seuls à penser ça et on est 5 paumés à se dire ça. Et quand on a vu le résultat du sondage, on s'est dit ok, bon, on est peut-être pas les seuls paumés. Et on avait fait le pari entre guillemets entre nous de se dire on va le partager sur la page Solo Leveling Fan. Et le lendemain, il y avait plus de 1000 likes. On s'est dit ok, apparemment les gens sont assez hypés sur cette licence, donc peut-être que c'est un truc à faire.
Ouais, c'était le truc à choper, c'est sûr. Puis là, comme tu dis, j'ai pas l'impression que ce soit un contrat très fermé, donc après c'est peut-être compliqué de faire plus qu'un one shot sur Solo Leveling, mais Franchement, après là pour le moment, c'est compliqué on n'est pas là de encore. sortir du one shot. Ouais. Après pour le coup, voilà, il y a d'autres persos à faire. Bon après ça n'a pas fait débat chez nous quand on a choisi la licence, mais il y a d'autres persos à faire. Mais après tout va être question d'ayant droit. Et après c'est sûr que si la première marche très très bien et que les ayants droit ils sont friands de dire bah vous pouvez continuer. Franchement vu la licence, je pense qu'il y a la ça fille peut à être faire, par exemple. il y en a au moins 2 autres à faire on a déjà pensé entre guillemets les concepts au cas où les ayants droit nous demandent. Mais voilà, on va voir en fonction de la réception de celle-ci, de voir comment les gens sont contents ou pas. Mais c'est sûr que si on arrive à faire une bonne vente entre guillemets et un bon kiff des gens sur cette première statue, il est possible qu'effectivement on se dise bon bah au moins de voir peut-être un deuxième ou un troisième. Ouais, parce que je pensais il y a la fille qui est assez stylée quand même chez les Ouais, rangs S. Il y a aussi son invocation, la fourmi là, qui est vraiment très stylée aussi. Ouais. à Non, en vrai, l'intérieur. il y a 2-3 mêmes persos. Effectivement, il y a la fille dans la fin là quand ils combattent, justement avant le combat contre Beru, donc le général fourmi. Ouais. Il y a tous les mages de rang S qui sont envoyés, dont celui du Japon qui est une machine de guerre monstrueuse. Ouais. Il y a 2-3 persos qui sont vraiment très très intéressants à faire et qui pourraient être vraiment un bon rendu en statut. Donc après, il faudra voir comment c'est demandé ou pas par les endroits. Alors c'est pas bête ce que dit Julian Stark sur le chat, mais si vous avez pas envie de vous lancer dans l'édition du manga, tant qu'à faire. Ça serait top, hein, franchement. Enfin, après, c'est vraiment une branche à part entre guillemets parce que Oui, là. c'est pas les mêmes fonds, c'est pas les mêmes demandes. Mais pour le coup, je arriver, pense c'est pas honnêtement possible. qu'ils sont pas. Ouais, je pense qu'ils Ça ils marche sont trop vraiment bien, ça pas va cons. arriver. Vu comment les 2 tomes, pour moi, on a même des personnes dans l'équipe qui ont commandé les tomes carrément Ouais. en Corée. Coréen. Donc pour le coup, je pense que même eux, ils se disent, ils sont pas totalement débiles, vu comment ils voient déjà le marché, alors que là, il y a une petite société européenne de figurines qui leur dit voilà, on a envie de faire une figurine. S'ils voient que ça marche aussi bien déjà rien que sur une statue, je pense que le manga il va vite être compris par les grands comme Kana, Glénat et tout ça. Ils vont vite aller récupérer la licence chez eux pour dire bon bah voilà, on prend votre manga. D'accord. Et d'accord, j'avais une question là-dessus. Elle devait arriver à la fin, mais du coup, ça t'en as parlé, donc justement, ça va bien avec. Par rapport au fait que tu as négocié la licence, donc du coup, en Corée. On se demandait si c'était aussi. Est-ce que c'était aussi facile du coup de négocier avec la Corée que le Japon? Est-ce qu'on est sur les mêmes les ordres de prix sur les licences, ce genre de choses? Alors après, moi Ton je vais être honnête, expérience du coup de vécu. moi je gère un petit peu tout ce qui mail comme je disais, Ouais. mais je gère pas les contrats. Donc je vais D'accord. honnêtement sur tout ce qui est tarif et tout, j'aurais aucune idée. Après par contre sur tout ce qui est négociation, en fait ça dépend de l'ayant droit. Là pour le coup on a un intermédiaire qui est assez réactif. Franchement on a envoyé le concept il y a 2 jours, il nous a répondu ce matin. Donc ça a été super vite. Et après les négociations en fait c'est souvent soit c'est une question de tarif en fonction de la licence. Là pour le coup c'est une licence qui est très très peu exploitée puisque à part 2 tomes ils ont rien fait. Donc soit c'est une question de tarif, soit c'est une question du proposez-nous et on voit ce que vous pouvez faire. Et là en fait alors pour les tarifs j'en ai aucune idée donc je pourrais pas vous dire. Ouais, non, mais, Par contre pour le concept ça a été ça, c'était vraiment qu'est-ce que vous nous proposez. Donc nous on a fait un seul concept, on leur a dit voilà ce qu'on pourrait proposer, on l'a envoyé, ils nous ont dit ouais c'est vraiment cool, comment vous voyez ça après, c'est quoi vos étapes par la suite. On leur a expliqué la démarche de création de la statue. On a remodifié le concept un petit peu pour leur proposer un truc un peu plus amélioré. Et ils ont validé le concept. Ils nous ont dit bon ok ça part. Maintenant vous pouvez nous expliquer comment ça marche. Donc on leur a dit qu'on passait en phase de sculpture 3D. De la 3D on leur disait valider. Si validé on passait sur un print, une peinture. De la peinture si tout était validé on lançait une précommande. Et ils nous ont dit ok on attend votre sculpture 3D avec impatience. On voit à ce moment-là. Donc pour le coup c'est pas forcément différent des japonais et tout. Après voilà, eux ils ont un seul intermédiaire donc je pense que ça va assez vite et qu'ils ont pas 200 milliards de demandes sur des licences comme je prends l'exemple One Piece, Dragon Ball, Naruto. Il y a 70 000 demandes sur du jouet, du manga, du calendrier, enfin ça va dans tout et n'importe quoi. Donc c'est forcément plus galère à négocier, c'est forcément plus long à négocier. Là honnêtement ça s'est fait super vite. Le jour où on a lancé la demande de contrat, ça a été très très vite honnêtement. Ben, j'ai vraiment hâte de voir. Alors Julien Stark, pour ta question, on va y répondre après. Hein. Je l'avais prévu de celle-là pour la fin. Bon, Dodibi, le pauvre, il est en PLS à cause de vous, parce que du coup, il arrête ses vacances, il travaille pour payer le résine. Faut pas.
Et moi, je pense du coup, ce sera ma première résine chez vous, hein, la solo leveling. Donc j'ai vraiment hâte de la voir. Ce sera avec plaisir. Hein. Ouais. Et puis on va passer du coup. Alors, soyez prêts, on va pas finir à 23h, je vous le dis déjà. Hein. Pour ceux qui soyez au courant. Donc on va passer du coup au dernier. Alors avant de montrer celle-là, c'était parti avant là-dessus sur Zetman. Il y avait 3 poses différentes que vous avez proposées. C'est ça, ouais. Et c'était une proposition ou c'était comment en fait vous avez choisi Alors ouais, pour le coup, on a vraiment, parce qu'entre guillemets, on avait un fan de la licence dans l'équipe, mais comme on savait pas comment ça pouvait être reçu par les fans, entre guillemets, on s'était dit, voilà, est-ce que pour une fois, on pourrait pas leur dire, écoutez, on vous propose de choisir, entre guillemets, ce qui vous ferait le plus plaisir. Après, voilà, on a lancé le sondage, le sondage est paru, les résultats ont été assez cool et assez en adéquation avec ce qu'on voulait faire. Donc pour le coup, ça correspondait bien à notre demande et à notre choix. Après, voilà, vous avez les visuels qui correspondent à ce que vous allez bientôt voir. C'est du 1/4. Et vous avez des petits indices dans le live, entre guillemets. Non, on est sur du 1/6 toujours. D'accord, parce qu'il y a marqué 1/4 sur votre truc, non? Non, je pense. Non, on est parti que sur du 1/6. On fait pas de. Enfin, pour le moment, c'est pas prévu de faire du 1/4. Il me semblait qu'il y avait marqué 1/4 en haut à gauche, là, mais peut-être que je vois mal parce que c'est petit. Alors là, Il y avait une erreur sur le concept. Pardon, voilà. La régie me dit qu'il y avait une erreur sur le concept. C'est bien du 1/6. Ça avait été noté 1/4. C'est bien du 1/6, effectivement. Okay. Une question avant de passer, surtout même en parlant de solo leveling, hippo, tout ça. On est toujours sur les mêmes gammes de prix entre 400 et 600 € en général? Ouais, alors de toute façon, voilà. Après ça, nous, on veut vraiment rester dans cette gamme. On veut pas aller au-delà. Après, il faut savoir que faire du 300 ou 400 exemplaires, ça augmente les coûts en usine. Et on l'a vu récemment sur Code Geass et Dr Stone, malgré le fait que les statues soient un peu plus petites, entre guillemets. Voilà. Après, nous, notre choix principal, c'est vraiment de rester sur cette gamme de prix. On veut pas exploser avec des statues. Kaiba était l'exception vraiment absolue. On veut absolument pas réitérer ça. Parce que même si Kaiba c'était un kiff artistique et un choix vraiment de toute l'équipe, des figurines à 700 €, on sait très bien que tout le monde ne peut pas se le permettre, alors que des figues de Diane à 429 sur des petites mensualités, c'est beaucoup plus facile à prendre. 40 € par mois. Donc on est vraiment sur du 4 à 600. Après voilà, si demain on a des opportunités de faire moins, on le fera. Si on a des opportunités de frôler ces deux tranches et de pouvoir proposer des choses vraiment cool, on essaiera vraiment toujours d'être dans les plus petits prix possibles. Après voilà, les usines, c'est vrai que parfois on leur dit, bon écoutez, si on fait 100 exemplaires de plus, parce qu'on était parti sur 300 et 400, est-ce que vous changez vraiment? Il y a des usines qui en ont absolument rien à faire des 100 exemplaires de plus. Il faudrait en faire 500 de plus. Donc nous, c'est pas notre choix. Et c'est Titinam qui vous peint tous les protos là maintenant? Non. Alors, Titinam a fait, elle a fait Kaiba, elle a fait la Ban, elle a fait la Dr Stone. Là, pour la Code Geass, c'est un autre peintre avec qui on va bosser un petit peu pas mal. Et on a encore un nouveau peintre qui bosse sur des projets à venir sur l'année 2021. Bon, si tu veux nous le présenter. Alors pour le moment je peux pas encore parce qu'on attend tout ce qui est non, en fait on attend tout ce qui est surtout la présentation du produit, parce que pour le coup on peut pas, on garde à chaque fois le peintre jusqu'à présentation du produit, donc mais ça va pas tarder parce que les prochains produits sont de lui, donc ça devrait pas tarder. Ok. Bon, et la Zetman du coup? Et la Zetman, après comme j'ai dit, si vous regardez bien le live, il y a des petits indices. Malheureusement, je peux pas vous montrer la statue parce qu'elle est. Tu nous la mets derrière et tu nous la... ouais, c'est ça le problème. C'est que je vous ai mis un petit indice parce que voilà, on vous dire honnêtement. Les gens sont en dépression. Non, mais on vient de la recevoir. Elle a été validée par les ayants droit. On vient de la récupérer. On l'a récupérée il y a 2 jours. Aujourd'hui, on s'est occupé de tout ce qui était photos professionnelles, photos de préco, etc. On a préparé les petits teasers sympathiques, mais pour le coup, on peut pas la montrer parce que comme la préco est pas pour l'année 2020 malheureusement, que ça a été vu avec les ayants droit, on peut pas la montrer officiellement tant qu'elle est pas en précommande. Donc c'est pour ça que si vous suivez bien mon regard, vous avez une petite idée de la taille et de sa pose, mais
J'ai pas le droit de vous la montrer tant qu'elle est pas en préco. Mais en tout cas, c'est pour début 2021. Ça, je peux vous confirmer. C'est du début. Ouais, j'ai pas le mot exact parce que je vais pas vous dire de bêtises. Ouais. Mais c'est pour début 2021, c'est sûr. Donc elle va sortir fin 2021, début 2022, quoi, à peu près. Hein. Ça va partir là-dessus, quoi. Ouais, pour le coup, comme vous avez vu le concept, c'est une pièce qui est assez simple. On n'a pas été on n'a pas voulu trop faire un peu n'importe quoi. On a voulu être assez sobre et pour le coup, franchement, elle est dingue pour l'avoir sous les yeux. Mais c'est franchement, ouais, on devrait être sur une prod assez facile, même s'il y a des teintes incroyables sur les alliances de rouge et de noir. Donc pour le coup, si l'usine arrive à gérer ça, c'est vraiment cool. C'est ce qui m'avait marqué, moi. D'ailleurs, on a Kuni qui va faire sa première Kitsune aussi avec celle-là. Et ouais, non, franchement, c'est... Tu parlais de résine premium là-dessus, non ? Ouais, pour le coup, on avait changé surtout sur le cast parce que c'était l'un des premiers qu'on avait fait avec ce partenaire pour le print et le cast. Et en fait, c'est vrai qu'en gros, vous voyez là sur le proto, là sur le coup, ça fait humain, mais ça fait un peu du comics. Il a un peu ce rendu comics. Et en fait, on voulait tenter vraiment de reproduire toutes les textures, les petits points de précision. Et c'est ce qu'on a fait sur ça. Et franchement, c'est un rendu incroyable. Mais franchement, si ça tenait qu'à moi, je vous la montrerais, mais on peut pas. Mais franchement, c'est... Faire tomber le téléphone. Ouais. Il est tombé tout à l'heure, mais il y avait son pouce qui m'a gêné. Si je fais ça, je pense que là, j'ai vu en plus que les endroits, ils nous ont répondu hier. Honnêtement, si je fais ça, je pense que là, je reçois un petit mail demain des endroits en disant qu'est-ce que vous avez foutu sur le soleil de merde, vous êtes fous, vous avez pas montré. Donc je pense que demain, on est mort. Ouais, ça va. Donc, non, mais en tout cas, ouais, honnêtement, ce sera pour vraiment début d'année prochaine. Okay. Mais franchement, vous allez voir le rendu des détails, il est incroyable. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, c'est un travail de Jacinto sur le sculpte. Il a vraiment fait un sculpte incroyable. C'est une folie. Franchement, très bon sculpteur. Ouais. On l'a reçu il y a 2 jours. Ça a été un kiff visuel, franchement. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un très très bon sculpteur. Effectivement. Et mais c'est pour bientôt. Bon, et Kuni qui te demande si c'est un OS ou il y a une deuxième qui est prévue. Question habituelle sur chaque. Alors pour le moment, c'est un petit peu le principe, c'est un petit peu ce qu'on fait. Pour le moment, c'est un one shot. Honnêtement, on n'a pas prévu de suite. Après, franchement, comme vous verrez le planning de 2021 qu'on a, honnêtement, il n'est pas prévu du tout de deuxième setman. Le planning 2021 est quasiment déjà bouclé en termes de précommande. On a énormément de projets en fait dont on n'a pas parlé et qui sont en cours. Donc ça va être une grosse année 2021 si bien sûr on n'est pas tous confinés chez nous et qu'on peut pas bouger. Mais en tout cas franchement ça va être okay. Après voilà, comme on a dit un petit peu, si c'est bien, il y a une réflexion incroyable sur Zetman. Si les gens nous demandent une deuxième et que vraiment on est sur un sold out assez cool, que le prix a été attractif et que les gens sont contents, on n'est pas fermé à la discussion sur le dire voilà, on fait un deuxième là-dessus, mais pour le moment c'est prévu sur un one shot. Et Bobby qui te demande s'il y a un système de LED sur l'anneau du coup dans sa main. Non, il n'y aura pas de LED, mais vous verrez quand vous verrez le rendu, c'est quasi comme vous le voyez sur le teaser. Donc ça c'est intéressant. Du coup on a hâte de voir ça. Et du coup on a fini un peu avec tout ça. Je sais pas si t'as un truc à ajouter dessus. Écoutez, en tout cas nous ça nous fait, on kiffe encore vraiment cette expérience. Pour le coup on est un peu tous des anciens collectionneurs de tout studio, donc c'est un gros kiff pour nous. C'est un kiff de partager ça avec vous tous. Nous chaque jour, malgré tous les petits hicks qu'on a à gauche à droite, on adore ce qu'on fait et on travaille sur des licences où les gens nous suivent, donc c'est cool. On a des hauts et des bas comme toute société, mais franchement on va essayer vraiment de continuer à perpétuer ce principe de dire on fait du tirage limité à des prix qu'on essaie d'être les plus attractifs possible. Et franchement merci à tous pour votre soutien, pour vos précos, etc. Et on espère que vous serez autant satisfait de la suite que de la Diane que vous avez reçue. Ok, bon alors moi j'ai vraiment hâte de voir un solo leveling là. Et j'avais prévu, alors je voulais vous montrer, est-ce que vous avez fait un sondage sur Street of Rage ? Et je me demandais un peu où ça en était là-dessus, si vous avez poussé un peu le truc ou pas du tout, ou si ça a été une mauvaise chose. Alors, le sondage n'a pas été fou, on va être honnête. Ça n'avait pas été incroyable. C'est pas sur le leveling, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'était vraiment 2 sondages complètement différents. Mais on n'a pas poussé le truc actuellement. On n'a pas trop
trop été dans la recherche. Après, voilà, on avait demandé parce qu'on paraît, on avait 2 personnes qui étaient fans. Honnêtement, pour le moment, c'est pas du tout prévu dans notre planning. Ok. Vraiment pas. Maintenant, qui sait, ça se trouve, avec ce live, les gens ils vont être en gros kiff, je sais pas du tout. Mais c'est pas prévu dans le planning en tout cas de Kitsune. Bah, allez sur le sondage, hein, si jamais dans le groupe Facebook privé Voilà, de s'il y en a qui Kitsune. kiffent et tout, faut pas hésiter. Et s'il y en a qui détestent, faut pas hésiter à aller le dire aussi. Mais en tout cas, voilà, le sondage n'avait pas vraiment été florissant, contrairement à Solo Leveling, donc on n'était pas à fond dessus. Je vais remettre les liens, ça va pas. Ok. Mais du coup, on fait San Amigos, tu veux faire un petit retour vite fait sur les 2 sondages Du coup, on en que verra t'as pu pas. faire Alors je sais pas, là ça a coupé, j'ai plus du tout entendu. Bah, San Ah Amigos, oui, on a pas Cefio. Cefio, on t'a plus en fait. On a perdu ton micro, il Ouais. me semble. Ah bon. Au cas où, si tu nous entends. Moi, Alors, au je pire, vous je vais entends très continuer le temps qu'il récupère son micro. Donc, on a fait un petit sondage pour savoir c'était quoi la prochaine précommande qu'on attendait donc, chez vous. Et alors, bon, comme tu peux le voir, ce qui ressort le plus, c'est SNK et Solo Leveling. Donc, à 37% pour SNK et 22% pour On Solo m'entend Leveling. pas. Bah écoutez, je pense que le sondage Allô, se allô. rapproche Il avait potentiellement de notre planning. Ah, c'est déjà pas mal. Donc, ça veut dire que c'est un bon indice, quoi. On devrait à peu Non. près suivre ce planning. Il n'y a plus À internet. peu près. Pas totalement, mais à peu près. Toujours pas, Johan. Je crois que tu as essayé de parler, toujours pas. Ouais, moi je m'entends bien, On mais. t'entend pas. Bon, attendez. Du coup, c'est la Continue. première fois que ça nous arrive. Ça. Eh ben voilà, Est-ce il qu'on fallait bien. Je sais pas pourquoi ça stoppe. Moi, je vais continuer du coup. Donc, le prochain Seven Deadly Sins, ça par contre aussi, je pense que ça pourra t'intéresser. Alors, qu'est-ce celui qu'il qui dit revenait en premier, c'était Escanor avec 37%. Ah ouais, quand même. Merlin en 22%. Ouais, Escanor, franchement, honnêtement, peu importe ce qu'on demande, on a fait plusieurs sondages. Mais certains sondages pour déconner dans le groupe, c'est à chaque fois Escanor qui ressort. C'est vraiment le plus demandé et le plus attendu. À Ça 37%. marche Ce pas, qui non m'a étonné par contre en deuxième place, c'était Merlin du coup. J'étais Ah oui. étonné de voir Merlin. J'aurais plutôt dit un Meliodas ou c'est un autre ban, mais non, du coup c'est Merlin la deuxième. Hein. 22%. Eh ben écoute, le sondage est pas mauvais. Alors après, le seul truc que je peux dire de sûr, c'est que déjà il y aura pas Estarossa pour le moment, ça c'est sûr. Parce que forcément déjà il reste Escanor, Merlin, Meliodas, King et Gaozer. Donc ça c'est sûr. Ouais. Si j'en ai pas oublié, non, ça devrait être bon. Et donc en l'occurrence, pour le moment c'est pas prévu Estarossa. Après, je peux juste dire que alors c'est con, mais il y a la bonne réponse dans le sondage pour le prochain, c'est sûr. Et je peux même dire qu'il y a les 2 bonnes réponses dans le prochain. Les deux prochains signes. Ok. Alors même si pour le coup, alors ce qui est sûr, c'est que je peux juste dire que Meliodas c'est pas encore prévu. Donc je sais pas s'il y aura un humain ou un démon, c'est parce que c'était pas encore dans le deal avec les ayants Ouais, je droit. suppose que vous Mais en faites tout la cas- ligne, vous allez faire certainement humain, non? Sur la ligne. Bon, en attendant, enfin si ça tenait qu'à moi, ouais c'est sûr que ça serait dans Mhm. ce Moi aussi, sens-là. perso, Parce que ce serait la logique de faire par rapport à. Après, ça dépend en fait, comme je disais au tout début, ça Ah, dépend de bon. la saison. En fait, à chaque fois, c'est en fonction de la saison qui est signée. Donc là, si on regarde sur la 3e saison, c'est clair que Meliodas, on le voyait souvent en démon un petit peu. Donc, mais en tout cas, non. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien les 2 prochains qui sont signés, qui sont dans ce sondage. Ah, ça y est, on Ok. m'entend à nouveau. Ouais, là on t'entend. Putain, je sais pas Ah, si c'est revenu. c'est bizarre parce que j'ai perdu internet, mais en même temps, j'ai pas perdu internet parce que ça marchait toujours le live et je vous entendais toujours et tout. Hein. D'ailleurs, j'ai Du coup, on a perdu ton micro, mais. Alors, on a continué. Apparemment, les sondages, ils sont plutôt bons. Ouais, non, mais on avait t'inquiète, plutôt j'ai du- j'ai tout entendu. Hein, je passe les diapos de toute façon. Hein. Donc, Ah, donc, Ouais, voilà. ils sont dessus. Ils sont dessus. bah, du coup, Solo Leveling, ça sera pour bientôt. Alors, je suis content. Ouais, Ouais. c'est prévu. Bon, on Ouais, va c'est passer le leveling. Hein. aux petites questions pour l'invité. Bonne fête de fin d'année. Donc, du coup, alors, Ketaros, n'hésite pas à m'envoyer sur Messenger. Sur Messenger les questions. On a noté quelques-unes, donc je crois d'ailleurs c'est moi qui commence. Alors on se demandait, alors, une question un peu plus générale, c'est comment vous voyez le chemin parcouru de sa création jusqu'à aujourd'hui à peu près. Alors, ça a été galère. Enfin, moi, comme j'ai dit, au début, j'étais plus une aide vis-à-vis de mes 2 potes qui ont créé Kitsune. Donc, moi, je voyais juste comment ils en ont galéré. Par contre, a posteriori, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile forcément d'avoir des contacts. Au fur et à mesure de l'avancement, on récupère des contacts à gauche, à droite. Donc ça, c'est un gros plus. Et forcément, plus on avance, plus les statuts sont appréciés. Donc les gens, c'est cool de recevoir après une précommande les MP, les commentaires des gens qui sont contents, etc. Franchement, c'est un réel plaisir.
Moi, en plus, je gère toute la partie communication, donc je vois un petit peu le devant et l'arrière de tout. Donc, c'est vraiment cool. Après, maintenant, on se projette pas vraiment sur l'avenir parce que on sait pas ce qui peut arriver à chaque fois. Mais par contre, c'est un kiff tous les jours de bosser sur certains concepts, sur certaines 3D, sur des retours des endroits. C'est vraiment un kiff. Honnêtement, bah, de toute façon, vous allez voir sur les prochaines sorties, on s'est fait plaisir sur certains concepts. Ça a été incroyable. D'accord. Et donc, c'était un vrai plaisir de bosser déjà avec des artistes qui ont un paquet d'années d'expérience. Et en plus de ça, qui suivent à la lettre nos idées complètement ouf, de se dire bon bah ok, allons-y, c'est parti. Donc franchement, c'est cool. Ok. Vas-y, Sanmilou, je te laisse enchaîner sur les autres. Ouais, du coup, est-ce que vous avez des objectifs à long terme? Par objectif, objectif en nombre de préco ou Non, ouais, ça peut être D'évolution. en termes de licence, ça peut être en termes de développement, etc. Alors en termes de licence, honnêtement, on veut pas faire on veut pas avoir 160 licences. On va pas se mentir, on a vu ce que ça donnait sur certains fabricants. Avoir 60 licences à gauche à droite, c'est une galère. Maintenant, avoir des licences parfois sur des one-shots, ça c'est un petit peu la marque de Kitsune. Si ce n'est 2-3 licences où on veut faire des lignes entre guillemets. Mais maintenant, ouais, on cherche pas à courir après les licences. On a un petit peu ce qu'il nous faut. Après, voilà, demain, comme je l'ai déjà dit, si on a l'occasion de travailler sur les 4-5 plus grosses licences manga, ce serait un kiff absolu. Mais bon, il y a déjà de quoi faire sur le marché, donc on va pas non plus aller tirer sur des gens qui sont bien plus expérimentés que nous. Mais non, honnêtement, les objectifs, c'est vraiment de faire plaisir avec ce qu'on va sortir, parce qu'il y a du lourd en prévision sur 2021 et que les gens soient contents de ce qu'on va donner, quoi. Maintenant, ce qu'on aime aussi chez Kitsune, chez les nouveaux studios aussi, c'est le fait d'avoir des licences vraiment fraîches, quoi. C'est d'un effet de ne pas avoir vu ça et d'avoir des nouveautés. Ça fait vraiment plaisir, je pense. Mais après, sur la... Ouais, voilà, c'est un peu, enfin, dans l'idée, quand ils ont créé Kitsune, c'était vraiment faire des petits tirages sur des licences en fait qu'on verra pas forcément chez les gros. Donc c'était un peu le but. Là, voilà, l'exemple parfait, c'est vraiment les Z-Man, Solo Leveling, Hippo, les trucs qu'on voit pas partout, quoi. Donc c'était cool. Après, voilà, comme on a dit, nous, on part souvent sur des one-shots. Il y en a certains où ce sera des lignes en fonction de comment c'est attendu par le public. On va voir comment on peut évoluer à ce niveau-là. Et si tu avais si l'entreprise avait un goal ultime en licence, la licence que vous aimeriez avoir, Ouais, je pense que ça impossible, va être divisé, possible. malheureusement. Ouais. Je pense, non, même pas. Je pense que ça va être coupé en deux. Parce qu'il y en a, je pense qu'ils adoreraient avoir One Piece, mais genre comme pas possible. Ouais. Et par exemple, moi je vais dire, c'est pas mon cas. Je fais partie Moi de ça. demain, je pense que moi il y a une licence que j'affectionne particulièrement et que j'aimerais bien parce qu'elle est pas très exploitée. Ouais. Moi j'adorerais avoir Fairy Tail. D'accord. Donc c'est pas très exploité, c'est pas trop vu à part ce qu'avait fait Tsume. En PVC surtout. J'adorerais avoir Fairy Tail. Voilà. Et après on verra sur la suite, mais moi j'aimerais bien avoir Fairy Tail contrairement aux 4 licences comme Bleach, DBZ, Naruto, One Piece, quoi. Ouais, je comprends. Et des licences que tu aimerais avoir mais que c'est impossible. C'est Dragon Ball. Dragon Ball. Je pense Dragon Ball c'est impossible. Dragon Ball c'est la seule où c'est vraiment injouable. Enfin on parle déjà de coût et d'accessibilité. Oui, d'accessibilité. De toute façon, ils ont leur licencié. Voilà, quoi. À part les mecs qui sont comme on le voit, Prime One qui a je ne sais combien de milliers de figurines dans le dos, Tsume qui a je ne sais combien de mangas à son actif. Je veux dire, il y a personne qui peut avoir Dragon Ball. Là, il y a Ryu qui récemment. Voilà, on parle d'entreprises qui sont posées sur le marché et sans problème, quoi. Ok. Vas-y, Sanmilou, je te laisse. Pour la dernière, du coup, parce que bon, celle-là, je pense qu'on l'a déjà posée avec la. Ouais, si t'en as une. Du coup, la licence Fate est très populaire, mais on voit aucune résine dessus. Est-ce que vous avez un intérêt pour cette licence ou est-ce qu'elle est difficile à obtenir? Honnêtement, elle a jamais été en pourparlers chez Kitsune. Ça n'a pas été. On n'a personne qui. Enfin, alors je vais pas dire qu'on n'a pas de fans, mais on n'a personne qui a proposé de lancer cette licence chez Kitsune. D'accord. Après, on avait aussi. Après, je vois là dans les commentaires, il y en a 2-3 qui disent des licences où effectivement on s'était posé la question. Alors, rien de concret. Il y a 2-3 licences où effectivement on s'était posé la question à un certain moment et
ça aurait pu arriver, mais c'est pas le cas pour le moment. Des licences hors manga, du coup, un peu? Ou pas du tout? Honnêtement, non, enfin, pour le hors manga, on n'est pas trop encore là-dessus. C'est pas. Pour le moment, on est vraiment axé là-dessus. C'est un peu notre kiff à tous, les mangas. Non, mais après, je voyais par exemple, il y avait Jujutsu Kaisen. Là, en ce moment, c'est vrai que c'est le gros hold-up de ça. Tout à l'heure, j'ai vu, je crois, il y avait un mec qui disait Jojo. C'est pareil, ça, c'est des licences impossibles à avoir en termes de contact ayant droit. C'est impossible. Donc après, à ce niveau-là, c'est clair que c'est des licences où, même si on aimerait, on peut oublier, quoi. Après, Jujutsu, c'est un truc qui vous parle, vous? Bah, pareil, là, avec l'anime et tout, c'est vrai que c'est un gros kiff, ça a une grosse hype en ce moment. Donc ce serait peut-être un truc à étudier. D'accord. Mais pour le moment, c'est pas dans notre planning. Après, il y avait... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, Fire Force, je crois que c'est Camillard d'ailleurs qui l'a. Ouais, Fire Force, c'est Camille qui l'a eu. Ouais. Toriko, Toriko, pour le coup, j'ai Je crois que c'est impossible. l'un de nos collègues est un gros fan, et apparemment il s'était renseigné, il m'en avait parlé, et c'est très compliqué. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme Jojo. Enfin, Jojo, c'est impossible. Ouais. Toriko, c'est... Alors Jojo, c'est impossible, mais dans certains cas en fait, parce que apparemment, moi je me rappelle quand la question s'était posée, Jojo, c'est en fait c'est juste que il y a plein de trucs différents. En fait, il y a plein de contacts entre guillemets. Donc le problème, c'est qu'à chaque fois, ça repasse par le top des contacts, et c'est ça apparemment qui est très difficile à contacter, parce qu'en fait, les intermédiaires sont joignables, mais le maximum de validation, c'est très dur. C'est vrai qu'on a eu souvent ce retour aussi, hein, que l'auteur était contre les statuts. Enfin, il en voulait pas. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est un peu compliqué. C'est exactement ça. Ouais, ça c'est un peu particulier. Après, on avait, qu'est-ce qu'ils nous disent? Doro et Doro, moi je connais pas personnellement. Enfin, je vois ce que c'est Figurama d'ailleurs qui je connais. en fait. Ouais, c'est exactement ça. Boruto, c'est déjà chez Tsume. Ça, ils avaient annoncé ça l'année dernière. c'est vrai. Parasite. S'il y a des fans de Parasite chez vous, je suis aux anges. Justement, j'en parlais avec notre instructeur régie. Et, mais ouais, c'est pareil, c'est pas dans le planning actuellement. Ah. un petit Miggy là. Du coup, je vais passer aux questions qu'on t'ai posées un peu durant le live. Alors ça a été intéressant. Est-ce que c'est difficile de démarcher une usine pour la production, étant donné le nombre croissant de fabricants? Alors, pour le coup, nous, en plus, on a un peu la poisse. On n'a jamais été en Chine, sur le papier. D'accord. Donc, c'est super galère. Après, on a réussi à travailler avec un contact qui a énormément de relations. Donc là, pour le coup, on lui avait demandé de nous mettre en relation avec une usine pour justement faciliter les productions. Et pour le coup, il fait super bien son boulot. Donc là, on est en relation avec une usine pour des prods qu'on peut mettre en place plus rapidement, forcément, le tout mettre dans la même usine. Donc on est en train de voir comment ça peut se passer là pour l'avenir. Mais ouais, c'est difficile parce que il y a des usines qui veulent que des volumes monstrueux. D'accord. Donc quand je dis monstrueux, c'est du plus de 1000 exemplaires. Mmh. Et il y a des usines qui ont forcément du Sideshow à base de 3000 exemplaires. Mmh. Et à côté, quand Kitsune arrive avec 300, en fait, même s'ils veulent bien, c'est pas le même volume. Donc en fait, ils vont privilégier forcément la commande de 3000 à gauche que le petit de 300. D'accord. D'ailleurs, on voit Salmigo qui arrête pas de changer de position pour montrer ses statuts à chaque fois là. On m'a dit monte là. Par contre, j'ai une question, moi je trouvais qui était intéressante. On a parlé de coopération. Est-ce que c'est possible, tu crois, un jour de voir une coopération entre différents studios français? Alors, est-ce que c'est possible? Je sais pas. Est-ce que c'est souhaité? Nous, on avait eu l'idée. Alors, pour le moment, rien n'avait été mis en place, mais on avait eu l'idée, de tenter une proposition. Alors, comme je dis, rien n'est en place, rien n'a été proposé, mais on s'est déjà posé la question avec deux studios, de se dire, est-ce que on ferait pas sur la même licence un projet ensemble? Comme ça, on fait un one shot monstrueux, et dans ce cas-là, ils vont voir qu'il y a deux studios sur cette licence. Honnêtement, nous, c'est pas une idée qui nous est qu'on rejette, et franchement, ça nous dérangerait pas. Alors après, il y en a qui vont dire forcément, c'est un petit studio, ils aimeraient bien se mettre avec les grands. Ils auraient pas tort. Maintenant, demain, même si un plus petit studio que nous proposait, on serait pas contre. Je veux dire, ça peut toujours être une idée de fou, et ça peut toujours être une très belle réussite de taffer à deux, parce que forcément, les idées vont se confronter, qu'on n'avait pas de base les mêmes projets.
D'accord. Ouais, je pense que ça pourrait être cool aussi. C'est intéressant. Mais ouais, après, je pense qu'il y a des studios avec qui on pourra jamais bosser parce que bah, forcément, déjà, eux, ils auront pas envie. Et je dis personne, bien sûr. Et, mais par contre, ouais, honnêtement, c'est vraiment pas une idée qu'on rejetterait. Demain, si un studio venait nous proposer, je pense qu'on serait 100% pour faire ce genre de choses. D'accord. Et alors, c'est une question qui était passée tout à l'heure aussi sur Solo Leveling. Est-ce que vous serez intéressé par d'autres licences de manhwa du coup? Ou c'était une exception, Solo Leveling? Alors, c'est une exception parce que pour le coup, c'est la seule qu'on a démarché. Après, moi, je sais pas si vous connaissez, mais moi, j'avais adoré le manhwa The Breaker. Si, Qui j'adore. est Je suis un gros fan. Ouais, qui est malheureusement s'est arrêté. Et moi, j'ai tous les coffrets en collector chez moi. Pareil. J'avais adoré ce manhwa, mais comme pas possible. Et quand on a démarché sur le leveling, on s'est tous posé la question de. Alors, on était deux gros fans de la première, du premier jour de The Breaker. Et pour le coup, on s'était posé la question de se dire, est-ce qu'on pourrait pas. Le seul problème, c'est que sur un manhwa qui n'existe plus et qui est pour le moment aux oubliettes, alors qu'ils veulent peut-être relancer le truc. Il y a une saison c'est un 3 peu compliqué. prévue, ouais, mais elle met du temps à arriver, voilà, quoi. Non, mais c'est pour ça, je pense que demain, je vais pas mentir, moi qui suis un énorme fan et peut-être le seul, on est deux à vraiment adorer. Si demain la saison 3 est très bien reçue par le public, je pense que ouais, c'est possible qu'on se dise, tiens, si on lançait The Breaker. Non, honnêtement, après, voilà, moi, c'est les seuls que je connais dans les manhwas, c'est les seuls auxquels je me suis intéressé sur ces temps, parce que je sais que là, j'ai vu tout à l'heure Tower of God et tout, donc c'est des trucs qui cartonnent actuellement. Mais voilà, c'est vrai que moi, ces deux-là, et Solo Leveling et The Breaker, c'est des trucs que j'adore. Donc je pense que ouais, il y a aussi du potentiel sur les manhwas, mais c'est beaucoup moins mis en avant comparé au manga. T'auras un acheteur, hein, si jamais. Sur The mais non, mais je serais le premier à même acheter la figurine s'il fallait. Ils sont encore sur Trinity 7 en fait pour l'instant. Ils ont pas encore fait encore des scans qui sortent et c'est vrai que c'est chiant quoi. Ça devait sortir en 2019. Moi j'ai adoré. Ils avaient fait un truc de fou, franchement. J'avais adoré. J'ai des art prints, j'ai des coffrets en collector. Franchement, j'avais surkiffé ce manhwa. D'ailleurs, ils ont arrêté. C'est Meian Edition si jamais vous voulez voir ces coffrets. Ils sont super d'ailleurs. Mais ceux qui font Kingdom hein, d'ailleurs, donc c'est bien connu. Hein. Exactement, ouais, totalement. Et on a une question. Vinland Saga est envisageable, te demander Kishi TV. Vinland, alors je vais pas mentir, je ne connais pas du tout. Ouais, si tu parles pas... ouais, c'est des mangas un peu récents justement parmi les nouvelles vagues. Alors je vais pas mentir, un je connais pas et deux c'est pas du tout dans nos dernières discussions de licence. Donc si tu connais pas. Pour le coup, ouais là-dessus. Je regarde les autres questions. Ça a été répondu. Est-ce que vous êtes intéressé par Goblin Slayer? Goblin Slayer, je crois qu'il y avait il y a déjà ouais, je crois qu'il y a déjà une boîte qui a la licence. Elle avait été teasée avec. Ils avaient teasé 3 licences en même temps et il y avait Goblin Slayer. D'accord. Toi, tu dis level 52? Je crois, ouais. Voilà, level 52. Ouais, c'est ça. D'accord. Totalement. Ils avaient teasé 3 licences en même temps. Et voilà, Radiant et Black Clover, exactement. C'est totalement ça. Ok. Pour Cowboy Bebop, si je me trompe pas, elle est chez F4F. Oui. Exact. Ouais, je crois aussi, totalement. Et on a demandé sur la Z-Man aussi s'il y avait des références à d'autres persos sur le décor ou c'était juste un Z-Man. Non, ce sera essentiellement Z-Man. Ok. Je crois que j'en ai une dernière. Non, c'est bon. Après, sur le chat, je le relis, puis sinon on va arrêter. Comme ça, on va passer à la suite. Bon, en tout cas, merci à toi pour cette interview. Ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir, merci à vous. Franchement, c'était cool de venir. Alors, je sais pas si tu as déjà vu, du coup, je t'en avais parlé. Hein, Resident Evil Fotaku feront un magazine de cette interview. Je sais pas si tu as pu voir celui sur les précédents. J'ai regardé un petit peu, alors pour le coup, je vais avouer. Vous avez pu voir. Ouais, en fait, j'ai regardé parce que il m'en avait parlé. Alors après, je vais pas mentir, j'ai regardé en très très rapide parce que à côté, comme j'ai déjà dit, j'ai un autre taf et j'ai été un peu full. Donc ça a été un peu le bazar. Donc ouais, j'ai juste regardé en vite fait. Ok. Du coup, ça te dérange pas que tout soit retranscrit dans ce... Tu vois, c'est très quali. Hein. C'est très quali. De toute façon, tu verras, c'est assez cool. Du coup, je ferai passer les photos à Sanmigu, du coup. Comme ça, il aura les photos en HD pour le magazine. Ouais, bien sûr, pas de problème. Ça sera plus pratique. S'il y a besoin, de toute façon, il faut pas hésiter. Tu nous envoies un message sur la page Kitsune et je te renvoie les trucs si tu vois qu'il y a des trucs qui te manquent, il n'y a pas de problème. Voilà. Top, merci. Après, je sais pas si toi tu serais intéressé. Alors, peut-être là, du coup, on vient de se voir en interview, mais plus... Bon, peut-être pas fin décembre sur les fêtes, mais mi-décembre ou début janvier, faire un point prod sur notre émission pour qu'on fasse un petit. Ouais, mais y a pas de problème, bien sûr. Non, nous, honnêtement, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc,
Il n'y a pas de problème. Après, Je te voilà, contacte. ça dépendra. Voilà, faudra voir en fonction du moment parce que forcément, la fin d'année, bah, comme vous savez, c'est un peu galère entre les fêtes de fin d'année Oui, chez nous c'est et le pour ça. nouvel an là-bas. Il y a des fois, c'est un peu galère, donc on n'a pas toutes les infos à ce moment-là. Mais si on a des infos possibles à ce moment, il n'y a aucun problème. Ok, puis même des fois, on fait juste un petit point comme ça rassure un peu les gens. C'est une Ouais, petite bien sûr, demi-heure, aucun tu vois. problème. C'est vraiment un format court. D'ailleurs, le prochain, c'est Pure Arts, le lundi 9 novembre. Donc, le gros studio. Et puis voilà, puis on va passer à l'actu fixe. Hein, donc, pour ceux qui connaissent pas, pour tous les nouveaux, on va faire le résumé de toutes les news qu'il y a pu avoir sur les résines officielles sur les 2 dernières semaines. Donc, tous les teas, les précos. On va faire un petit point. Et d'ailleurs, tu vas rester avec nous en plus. Donc, on va rester à 3. Yep. Donc, on va aller assez vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir que je coupe le stream pour garder l'enregistrement. Donc, je vais le couper pendant 5 minutes. Puis après, je le rallume. Donc, restez sur le chat, restez présents. Faites des F5 si jamais. Et puis je vous dis merci, la VOD sera demain sur mon YouTube à 10h pour info, avec tout le sommaire, etc. On sera partagé sur les réseaux de toute façon. Donc d'ailleurs le lien de YouTube, si quelqu'un peut le mettre sur le chat, ça m'arrangerait, parce que je crois que je l'ai pas mis. Et puis voilà, allez, à dans 5 minutes.